Bonsoir et bienvenue dans votre Bonsoir. émission Anecdotes de tournage. Bonsoir Tony. Bonsoir, Amaury. C'est dingue. Bonsoir Olivia. Salut. Salut, bienvenue. Ça commence bien ce soir. Ouais, bah, en fait, 2 secondes avant la fin du générique, il m'a fait « Qu'est-ce que je dois dire déjà ?» Voilà, c'est ça. Donc, bienvenue dans vos anecdotes de tournage. Ce soir, c'est Edouard qui modère le chat. Bonsoir Edouard, bonsoir tout le monde. Il y a Yofira, Batata Yofira qui nous dit bonsoir Doc Maboul. Bonsoir. Salut Léane, t'es toujours pas à la régie, qu'est-ce que tu fais? Il est où notre café, Léane, le café? Bon, ben, bienvenue tout le monde, bienvenue aux nouveaux. On est sur la chaîne de Sofa VOD. Qu'est-ce que Sofa VOD? Sofa VOD, c'est une plateforme de streaming où des indépendants réalisateurs peuvent poster des courts-métrages, des documentaires, de la web-série. Même peut-être Et des films. Des films aussi, des longs-métrages. Et en fait, il y a un abonnement. Et la moitié de l'abonnement revient dans les poches des créateurs, ce qui leur permet de réinvestir dans de nouveaux projets pour pouvoir créer. Donc avec le code Alien 1€. Vous avez le premier mois qui arrive. Tu le maîtrisais, Amaury. Oui. Viens là. Vas-y, fais-le. Voilà, tu veux que je le fasse? Regarde, prends exemple. Avec le code Alien, le premier mois est à 1€ et ensuite il passe à 5,90€ par mois. Et du coup, voilà, comme il vous l'a dit, tout ça pour réinvestir après dans nos projets, puisque la moitié de l'abonnement est redistribuée aux créateurs. Donc voilà, ils peuvent le réinvestir, mais après ils peuvent aussi le réinvestir dans des choses plus futiles. Bah oui, comme on fait nous. Donc voilà, de la coke et des prostituées. Et des chats. Et des chats. Voilà, il y a Milo aussi avec nous. Voilà. Donc on va vous mettre la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce du mois, et on se retrouve tout de suite après. J'espère qu'il n'y a pas autant de cul que dans la précédente. Non, on s'est pas fait bannir. Donc c'est Ouais, ça devrait être bon, ouais. Allez, bande-annonce. Et ben voilà, une belle bande-annonce qui donne envie. Oh oui. En plus, il y a une de nos productions dont Ouais, le réalisateur est ici. Où ça? Oui, donc la nana qui planque un gun sur une meuf en train d'accoucher, voilà, c'est nous. N'hésitez pas à aller voir, c'est Provoquer le bébé, ça va sortir pendant ce mois. Voilà, tout réside dans le titre, hein, j'ai même pas besoin de vous faire un topo voilà, c'est une provocation de bébé. C'est ça. Bon courage, il faut aimer l'humour noir d'ailleurs. Et il y a aussi Run Nightmare, réalisé par Damien Lopez. Qu'on a reçu. Pardon, il faut pas dire Nightmare, il faut dire Nightmare, sinon je vais me faire engueuler. Et qui est réalisé par Damien Lopez, qui vraiment a fait déjà avec le premier run un travail quand même assez ouf. Et le deuxième, j'ai eu la chance de le voir parce que j'ai peut-être profité d'avoir un code en avant-première pour le regarder. Et
vraiment il est excellent et tout, et ça va être une trilogie d'enfer, donc vraiment allez voir aussi le travail de Damien Lopez, mais regardez plusieurs fois notre court-métrage, comme ça on a plus de vues et on gagne encore plus d'argent. C'est Voilà. ça. Bon, bah, tout de suite, jingle et on se retrouve avec notre invité. Sa mère. On a eu les super commentaires. Ah oui, c'est on m'entendait. Ah merde. J'avais oublié. Donc bonsoir Elvia, on est ravis de t'accueillir dans notre émission ce soir. Bah, merci à vous de votre invitation. On va te laisser te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis après on ira plus dans les questions et Dans les échanges. Détails, les échanges, tout ça, tout ça. Alors, du coup, je m'appelle Elvia. Je suis arrivée à Saint-Étienne il y a 2 mois. Je travaille actuellement à TL7, donc tout le monde connaît TL7 à Saint-Étienne. Télévision Non. Loire 7. Non. Comment? Non. On en a parlé tout à l'heure en plus. Voilà, donc j'ai eu un parcours assez long, puisque j'ai commencé à faire du cinéma dès l'âge de 11-12 ans. J'adorais raconter des histoires, donc en fait j'ai saisi ma caméra. J'étais avec ma famille, avec mes potes, et du coup j'avais envie de raconter des choses, donc j'ai pris une caméra et j'ai filmé mes cousines, enfin on s'est bien amusé quoi. Et en fait, à force de faire, bah, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire en fait, en tant que métier. Donc au début j'étais plutôt du côté réalisation. Pendant plusieurs années j'ai fait des courts-métrages, des moyens-métrages, enfin plusieurs types de productions. Et donc naturellement, du coup, je me suis spécialisée en arts plastiques au lycée. Donc là, je faisais à la fois des arts plastiques classiques, j'ai envie de dire, donc peinture, sculpture, etc. Et à côté, j'ai fait des performances vidéo, donc du montage, travail du visuel, travail du son, enfin voilà, un petit peu tout ça. Et donc après, je me suis orientée dans une école de cinéma, donc sur Lyon, à Villeurbanne plus exactement, Arfis École, une école privée sur 3 ans. On m'entend pas bien? C'est ça? Si, enfin, moi dans le casque, c'est pas... Ça, ouais, on est en train de regarder parce qu'il y a Edouard qui nous dit qu'il faut monter l'invité. Eh ben, Donc on on va va monter l'invité. Allez, c'est parti. Hop, désolé, on est en train d'arranger ça. T'étais déjà à fond? Bon, après, on n'a pas des micros top. Bah écoute, On va monter le son sur les ordis, non? voilà, montez votre son à fond et j'essaierai de ne pas crier et de rigoler très fort comme j'ai l'habitude de faire. Du coup, l'Arfis. Ouais, donc du coup j'étais à l'Arfis. C'est une école sur 3 ans, donc il y a un cursus général où on voit tous les métiers du cinéma, le montage, le script, la production, la régie, l'image, le son, enfin tous les métiers du cinéma. Et ensuite, en 2e année, on se spécialise dans une des filières en fait, proposées par l'école. Il y a toutes les filières sauf la filière réalisation, parce qu'ils considèrent que c'est pas un métier qu'on apprend, c'est plutôt un métier artistique, alors que l'Arfis c'est plutôt une école technique. Et donc du coup, moi je me suis spécialisée en production audiovisuelle et cinéma. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis le début, j'adore toucher à tout. J'adore travailler avec tout le monde et coordonner les équipes, être sur le projet de A à Z. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la production, parce que c'est un métier qui permet de rassembler tous les autres métiers et qui englobe tout le projet. Donc en fait, tu as vraiment accès à tout. Tu discutes avec le réalisateur de l'artistique, tu discutes de technique avec les équipes, tu t'occupes du matériel, tu t'occupes de plein de choses différentes. On pourra en revenir un peu plus tard. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait 3 ans à l'Arfis. En 2e année, on a fait beaucoup de projets d'école pour pratiquer chacun dans nos filières nos futurs métiers respectifs. Et donc ensuite, en 3e année, je suis partie en stage sur Paris pendant 6 mois. J'ai travaillé à l'émission C'est Canteloup qui est diffusée sur TF1 tous les soirs de semaine. Donc c'est une émission que je regardais depuis que j'étais gamine et du coup j'étais super contente d'être là, quoi. Donc du coup j'ai travaillé en tant qu'assistante de production et éditoriale. Donc assistante de production plutôt le côté administratif, les droits, tous les droits musicaux, les droits iconographiques, etc. Et la partie éditoriale c'était plutôt recherche d'accessoires, de costumes, pour l'émission en fait, pour Nicolas Canteloup. Et donc voilà, donc j'ai fait ce stage. On salue s'il est dans le chat d'ailleurs. Nicolas, voilà. bonjour. Ouais, vraiment un mec super, hein. Vraiment,
il est aussi chill qu'à la télé. D'accord. C'est incroyable. Ok. Et donc après, j'ai travaillé à l'Institut Lumière. Oui, je sais, je suis allée à Paris, après je suis revenue à Lyon, donc à l'Institut T'es Lumière. revenu à tes racines un petit peu, quoi. Voilà, en plus, pareil, Festival Lumière, un festival où j'allais depuis très longtemps, et puis j'étais Oui, t'avais fan, fait quoi. des articles, j'ai vu que t'avais fait Oui, j'ai des fait vidéos. bénévole en je me souviens même plus quelle année, 2018 je crois, et 2019. Et après, du coup, l'année dernière, j'ai travaillé j'étais du coup actrice, je faisais partie de l'équipe, donc ça c'était vraiment cool. C'était que 1 mois, mais c'était quand même hyper enrichissant. Et j'ai travaillé au service pédagogique. Donc en fait, j'étais chargée de gérer les scolaires pendant le festival. Donc accueil dans les salles, réservation, brief avec les profs au niveau des films qu'ils allaient voir, savoir ce qu'ils allaient voir, etc. Voilà, donc c'était quand même assez polyvalent aussi. C'était un métier assez intéressant. Et donc après, me voilà à Saint-Étienne. La meilleure ville de France, voilà, bien évidemment. donc, La plus belle, finalement. L'endroit où il faut être, the place to be. Voilà, n'hésitez pas à venir à Saint-Étienne. C'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. Amaury n'aime pas parce qu'on ne trouve pas de place pour se garer, mais c'est bien. Venez à Saint-Étienne. Non, c'est sympa parce que c'est un grand village en fait, donc c'est quand même assez sympa parce que du coup on peut croiser des gens qu'on connaît dans la rue et puis pourquoi tu rigoles? Un grand village. Quand on a fait Lyon et Paris, après quand on arrive à Saint-Étienne, désolé mais c'est quand même plus petit quoi. Oui, mais tu sais, elle est grande dans notre cœur quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai trouvé donc ce travail à TL7. Donc, qui est un CDI, donc je vais rester à TL7 pour le moment. Et donc là, je suis toujours dans la production. Donc, j'ai fait production à Canteloup, je suis passée à l'exploitation à l'Institut Lumière, et là, je suis revenue dans la production. Donc voilà, donc du coup, je suis chargée de production. Et en fait, je suis arrivée pour l'ouverture de la nouvelle filiale de TL7 qui s'appelle Madame et compagnie. C'est écrit sur son t-shirt. Voilà, j'ai même mis le t-shirt approprié Voilà. avec TL7 derrière. On ne voit pas trop, mais voilà. Et donc du coup, je suis arrivée pour la création de cette nouvelle production en fait, qui permet de différencier la chaîne TL7 des productions de films d'entreprise ou de pubs qu'on peut faire à côté en fait. Parce qu'à la base, c'était la régie publicitaire de TL7. Et en fait, on voulait se donner une renommée un peu plus, se dire, bah voilà, on est producteur, on fait des films de qualité, donc du coup, on voulait vraiment séparer. Oui, qu'il y a vraiment une entité qui s'en dégage, une image de ça. marque, entre guillemets, qui soit affiliée aussi encore à TL7. Mais... Voilà, c'est ça. Donc du coup, pour vraiment démarquer la production commerciale des productions journalistiques de TL7, en fait. Ouais, donc voilà un petit peu où j'en suis. Sacré parcours, quand même. Un beau sacré parcours. parcours. Alors, t'oublies de dire quelque chose. Tu tiens, nous, c'est comment on t'a découvert. Oui, comment c'est comment on t'a découvert, comment on s'est rencontrés. C'est que, alors, Pauline, qui est normalement à la base de cette émission, qui nous a poussé sur Twitch, a découvert, du coup, Elvia par le biais de son compte Instagram, Cinelvia, dans lequel tu fais lancement invité, blam. Je fais des critiques de films. Ce compte Instagram, je l'ai ouvert en 2016, si je me souviens bien. Et donc ça fait très longtemps que j'ai ce compte. Et là, je cumule plus de 2800 abonnés du coup. Je dirais qu'il y en a à peu près 200-300 qui sont vraiment actifs régulièrement. Ça, c'est normal, comme tous les comptes. Il y a beaucoup d'abonnés le taux d'engagement. Voilà, c'est le taux d'engagement qui est important. Après, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper parce que du coup, je suis très prise par mon travail. Mais j'essaye de publier des critiques de films tous les 2 jours à peu près. Je regarde vraiment tout type de films, ça va du thriller au film documentaire, au film d'auteur, au blockbuster, enfin j'essaie de regarder vraiment tout type de films pour ma culture personnelle et ensuite pour la partager avec mes abonnés, donc leur montrer que vraiment au niveau du cinéma on a un panel très très large de films qu'on peut voir et on en a pour tous les goûts. Et j'essaye en fait, mes critiques sont pas objectives, quoi. Je donne quand même un avis personnel sur la critique, mais j'essaye à côté quand même de mettre en avant qu'est-ce que j'ai pensé du jeu d'acteur, qu'est-ce que j'ai pensé du cadre, qu'est-ce que j'ai pensé de la lumière, qu'est-ce que j'ai pensé du scénario, du fil dramatique. J'essaye quand même d'être assez technique dans mes critiques pour aussi décortiquer comment on fait un film, qu'est-ce qui fonctionne pas et pourquoi en fait. Je trouve que ça c'est super intéressant en fait dans ta démarche, c'est que t'essayes pas de dire ouais je suis super objective et tout, c'est vraiment tu donnes vraiment ton avis, tu vas pas aller dans la pseudo-critique un peu comme on peut voir des moments où ils essayent d'arrondir tout le temps les angles et tout. Ils en font beaucoup des fois. C'est ça qu'ils en font beaucoup et c'est vrai que je trouve que
qu'il y a un côté aussi un peu éducatif où en fait on apprend aussi à regarder un film différemment par le biais de tes critiques. À se dire ah oui ouais c'est vrai que le jeu d'acteur et tout je l'avais pas regardé vraiment comme ça dans ce film là et ainsi de suite quoi. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Alors il y a Edouard, je pense qu'il va mettre le compte Instagram du coup dans le chat si vous voulez aller voir les personnes qui sont ici présentes dans le chat. Voilà Edouard, si tu veux mettre le compte Instagram, n'hésite pas. Voilà, comme ça ils pourront aller s'abonner en masse. Et comme ça, après toi. Et après Voilà, toi. ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà. Bon bah merci, bonne émission, au revoir. C'était juste pour faire ça en fait, hein, c'est des placements de produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elvia nous a payé 3000 € pour faire un placement de produit. Nous on va y aller, ciao tout le monde. Ciao. Bye Amaury, passe une bonne soirée. Ah non, il a vraiment mis le noir. Ah le salaud quoi. Ok, donc ATL7, ça fait combien de temps que c'est ouvert là, Madame et compagnie? Madame et compagnie, il y a un mois. Un mois. Un peu plus d'un mois, 1 mois et 2 jours ou 3 jours, ça a été lancé le 1er avril 2022. Et c'était pas Donc un c'est poisson tout d'avril? récent. Comment? C'était pas un poisson d'avril? Non, même pas. Dommage. Ah, Maury est en train de refaire la technique. Ça va Maury? Tu t'en sors? Maury est en train de péter un plomb, je crois. Ça va aller, Maury, t'inquiète pas. Bon, bah en attendant, on va C'est continuer. pas ma cam qui marche pas. On donc, va continuer à discuter. Oui, toi, t'as la Blackmagic, t'as la meilleure, t'as pas cette boost d'Alpha 7. Maury me fait un doigt. Et oui, d'ailleurs, il y a Edouard qui dit bon anniversaire dans le chat et tout pour Mademoiselle et compagnie. Voilà. Bah, du coup, on le passera. Madame et compagnie. Madame Mademoiselle. sans E, en plus. Madame sans E, oui. D'ailleurs, mais d'où vient ce nom? Est-ce que tu le sais ou pas? Je me rappelle plus, j'étais pas là quand ils ont créé le nom. Dommage. Je suis arrivée juste avant. Ah bon. Bah, on essaiera d'inviter quelqu'un de TL7. Je crois qu'à l'origine c'était pour en fait c'était la télé, les gens de la télé et les gens qui travaillent pour la télé, donc qui l'accompagnent, donc et compagnie. Donc ce serait la télé et les gens qui travaillent avec. Enfin voilà, tous les intermittents qui tournent autour, en fait, qui sont juste obligatoires parce que sinon il n'y a pas de production. Donc, Bon, après tu peux essayer de produire sans caméraman, mais ça risque d'être un peu compliqué quoi. Ouais, et puis quand on arrive à des productions, les productions qu'on fait, on a quand même besoin de beaucoup de techniciens. Voilà, donc sans eux on peut rien faire. Donc c'est sûr que je pense qu'il faut les mettre le point aussi là-dessus. Ouais, bah, non mais c'est bien parce que c'est vrai que souvent quand on regarde une production et tout, on oublie que derrière, il y a plein de techniciens qui travaillent dans l'ombre et qui sont pas forcément mis. Enfin, c'est pas forcément mis en avant, c'est pas de leur faute, c'est le métier qui veut ça, quoi. Enfin, on va pas dire allez, et puis on va maintenant encadrer chaque technicien qui sont derrière l'émission, parce que sinon l'outro va durer 3 ans. Les Quoi. gens, je pense, se rendent pas bien compte de la fourmilière qu'il y a derrière un film ou une production télé ou tout ça. Et en fait, c'est que des noms au générique, mais ça fait. Il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille derrière, et c'est vrai qu'on a plus tendance côté cinéma à voir les acteurs et puis le réal ou c'est la eux qu'on voit à l'écran que tous les techniciens qui ont travaillé sur ce film. Et s'il n'y avait pas tous ces gens, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas d'émission, il n'y aurait pas tout ça quoi. Donc c'est vrai que c'est important de les mettre en valeur, tous ces gens et travaillent. Donc tu as fait l'Arfis, alors moi aussi je suis un arficien, enfin je sais pas si un arficien. Bah écoute, le monde des petits. t'es le deuxième sur Synthé qui deuxième, on en a qu'u un, Stéphane Zanetti. Zanetti, ouais. Quelle promo du coup? Moi 2010, 2009-2010. Ouais. Bah me regarde pas. Oui, il est vieux. Hein. Il n'y avait pas encore ma filière elle a que 4 ans je crois. Il y avait une filière assistant oui. production, je sais plus comment vous appelez ça, oui, Sistana. C'est ça. Mais en fait ils font pas de la prod. Enfin, ouais. On s'en est rendu compte aussi pendant le cursus. C'est Enfin je veux pas être méchante tu vois, mais, non, mais mais je vends ma filière tu vois, mais en fait ils se disent assistant de production, mais en fait quand tu regardes les postes d'assistant de production que moi j'ai fait par exemple à Canteloup, c'est pas du tout dans leur corde en fait, c'est des trucs ne serait-ce que sur les droits d'auteur, ils y connaissent rien, ils en font pas tu vois, donc Après c'est très spécifique, hein. De toute façon tout ce qui est droit d'image, droit d'auteur, etc. Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Le nombre de contrats qu'il faut signer pour être clean et faire un film. Ah oui, ouais, c'est assez impressionnant. Et puis nous, du coup, on apprend tous les contrats.
les démarches, enfin, c'est très très long. Ouais. Et ouais, du coup, toi, t'étais pas préparé à ça, du coup, au moment où t'étais chez Canteloup, du coup. Et écoute, ça a été dur de t'adapter d'un coup, de voir tout si, ça. justement, moi j'étais Ouais, préparée parce ouais, que t'étais- j'avais eu ma formation. Ah en oui, fait, d'accord, ok. Ce qu'elle disait, c'est Oui, que c'est- Non, c'est j'ai pas- moi, en fait j'étais en filière Ouais. production. Lui il parlait de Ah, la mais filière d'accord. assistant à réalisation Moi, en fait- de base. Allez, bah moi j'y j'ai à rien l'époque, compris, à la bien FIS, désolé. j'avais pas une véritable D'accord, filière oui, production, d'accord, c'est assistant ok. à réalisation. Ok, enfin, oui, oui. J- Ils en formaient fait, c'est, des D'accord. régisseurs, d'assistance, En fait, c'est les fourre-tout quoi. Voilà. Oui, ok, ouais. Assistant à réalisation, régie générale et production, ils faisaient les trois. Ah oui, d'accord, oui. Oui, Et effectivement. donc là, en fait, les chefs de filière ont voulu garder production dans l'intitulé, mais en fait, Oui. voilà, enfin, c'est caduc. Oui, après, C'est c'est dommage. peut-être plus vendeur et tout. La prod, c'est mieux, dit Doudinet, voilà. Alors, il y a Ah, purée. Ça, c'est notre mémoire. Mandry, t'es top, ma chérie, trop fière. Bonjour papa, bonjour maman. Du coup, La voilà. prod, c'est mieux. C'est qui Ça, c'est Edouard, Ça, c'est Edouard, notre modo. Ouais, la Modo, prod. qui la- lui aussi a fait de la prod. Ouais, lui aussi a fait des études de prod. Je suis entouré de prod, Ouais. mon dieu. Non, pas toi, Oh, non, non. oui, toi t'es pas prod, toi. T'es mon chéri, surtout. Pardon, excusez-nous, on s'emporte. Ok, et du coup, alors moi, il y a une question qui me taraude et tout, c'est que tu t'étais testé vraiment à la réal, etc., quand t'étais vraiment plus jeune, et ainsi de suite. Pourquoi t'as pas continué là-dedans? La question te plaît pas? J'ai Non, l'impression que je mais vais te- en fait, tout le monde C'est- me dit ouais, ah, mais- t'es pas réel bah, Ouais, non, ouais, qu'est-ce qui... J'ai l'impression qu'il y a encore un doute. Pourtant, j'essaye sur les réseaux sociaux vraiment de mettre production, tu vois, mais Bah là, vu que j'ai fait beaucoup de réal quand j'étais Ouais. jeune, ouais, je suis déjà vieille, mais il y a ta canne là qui est en train comme de se j'ai casser la fait, gueule. comme j'ai fait pas mal de réal avant, du coup, les gens me voient comme réal, mais en fait, Mhm. bon, j'explique un peu le truc, mais en gros, bah, j'ai commencé par la réal parce que, comme tout le monde, bah, au début, j'avais une Oui, t'as envie de faire caméra, tes un films. scénario, 3 acteurs qui se couraient après et un trépied, puis je faisais avec ça, quoi. Donc j'ai commencé par réaliser parce que c'est ce qui me permettait de pratiquer, donc de filmer, de tourner. Et en fait, au fur et à mesure du moment où j'ai commencé à passer d'amatrice à semi-pro à pro, je me suis rendu compte qu'en fait, le métier de réalisateur professionnel, c'était pas mon truc. Tout simplement. Ne serait-ce que faire le découpage technique, ça me prend la tête. Un level, voilà. Je pense que ça plaît à personne, mais voilà. Bah moi je trouve que c'est plaisant et en même temps, déplaisant quoi. Parce qu'en fait tu sens que ton film avance, c'est-à-dire que ton scénario est finalisé, que tu es prêt à le mettre t'es en train de le préparer à l'image et au son, du coup, le son, ne pas oublier. Et ouais, je trouve que, et en fait il y a ce côté où d'un côté c'est très chronophage, en même temps c'est très créatif aussi en même temps quoi. Et alors des moments sur des gros projets comme Tom, comme les flammes, etc. Ouais, tu te prends beaucoup la tête dessus et tout. Après, quand c'est plus petit, provoquer le bébé, nuage et tout, quoique nuage, on a bien galéré avec Matisse, mais en fait, il y a cet aspect que tu as l'impression, tu sens que les choses en fait avancent quoi. Mais c'est vrai que c'est très long quoi. Enfin, tout ce découpage technique, c'est long, chronophage, et puis faut savoir prendre du recul en plus dessus. Parce que des moments, tu vas y aller comme un fou, et puis sur une séquence de dialogue, tu vas faire 42 plans, et tu vas dire, attends, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et là, il y a le prod qui te regarde et qui fait... Ça coûte cher. C'est cher. Tu vas le faire en un plan, et ça sera un plan séquence. Et on le fera qu'une fois, d'accord. D'accord. C'est pas forcément moins cher que... Non, mais tu le fais qu'une fois. C'est-à-dire que même si c'est de la merde et tout, tu le fais. Tu fais un master. C'est ça. Mais ouais, du coup, pour en revenir à la réal, c'est un métier passionné. Et en fait, je suis aussi passionnée, mais en fait, je suis quelqu'un de base de très organisé, qui aime beaucoup planifier des choses, rencontrer des gens et tout. Et je me suis rendu compte en faisant de la production, ça me correspondait mieux par rapport à mon caractère, par rapport à plein de choses. Et du coup, en fait, j'ai laissé tomber la réal le dernier tournage que j'ai fait. En fait, j'étais à la fois productrice et réalisatrice en même projet. Ne jamais faire ça. Voilà, je vous le dis. Non, en fait, j'avais les deux casquettes sur le même projet. Et en fait, ça a été le tournage le plus horrible de ma vie, quoi. Ça a été le projet même général le plus horrible de ma vie.
Parce qu'en fait, t'as trop de surcharge mentale, t'as trop de travail, tu peux pas faire les deux en fait. Oui, bah c'est compliqué. Ouais, Et quand t'es réal et que tu dois te dire ah bah non en fait j'ai plus le temps pour finir mon film, qu'est-ce que je fais? Bah faut que je coupe du scénario. J'avais vraiment insisté sur les acteurs, donc j'avais pris des acteurs de Paris. Bah, justement il y avait un mec de Saint-Étienne, une actrice de Lyon et 3 acteurs de Paris, ou enfin voilà, je sais plus exactement, mais on a fait venir du monde de loin. Et en fait, j'ai passé énormément de temps à préparer le film, à avoir un budget, donc j'ai pris beaucoup de temps à communiquer autour du film, à récupérer de l'argent, à organiser le budget, répartir les trucs. Et au final, en fait, j'avais délaissé la partie réalisation, dont le découpage technique. Donc je me suis retrouvée le jour du tournage, j'avais pas assez préparé mon truc et en fait on a perdu un temps fou à ne serait-ce que choisir les plans, on fait pas ça le jour même quoi. Ah bah non. C'est pas possible. Donc on s'est retrouvés et puis en plus c'était un road trip. J'ai écrit le scénario, je me suis dit tranquille, c'est dans une voiture, ça va être facile et tout, mais en fait... Bienvenue. Voilà, et donc du coup, on s'est retrouvés, ça a été horrible, j'étais dans une voiture suiveuse avec un retour vidéo pour regarder ce qui se passait, il y avait 6 acteurs dans la voiture. Putain. Il y avait 5 acteurs et une actrice dans le coffre, alors je te dis pas comment... Oh là. C'était la galère. Donc du coup, les techniciens alternaient avec une place d'acteur pour tourner. Enfin, c'était... En fait, et on devait faire ça en 5 jours, c'était en 20 minutes. Et on est arrivé le deuxième jour, on avait tourné 3 séquences où je me souviens plus combien. Du coup, je me suis arrêtée, j'ai fait bon. Ouais, Là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va pas le finir ce film, quoi. Ouais. Donc du coup, avec mon premier assistant, on a dit ok, on va virer, je sais plus combien de pages du scénario. Enfin, en gros, on a recoupé le scénario, quoi. Parce que les acteurs de Paris, ils étaient payés, ils étaient défrayés pour venir, mais ils pouvaient pas rester pendant 15 jours, quoi. Donc. Oui, ça allait foutre mal. Alors, putain. Même si on m'en fait baver, merci Tony. Bon, il y a encore Léane qui se plaint sur le chat comme quoi on maltraite les régisseurs. Enfin bref, mais bon, ignorons Léane, voilà. Tu vas souffrir le week-end prochain. Ah oui, le week-end prochain, Léane, oh là là, ça va être dur pour les flammes. Ouais, du coup, là, après, ce film est quand même sorti ou pas, du coup? Oui, incroyable. Non, vraiment, quand je te dis que c'était la galère jusqu'à la sortie, c'était vraiment la galère jusqu'à la sortie. Parce que à la fin alors on a réussi à tourner quelque chose, donc oui, alléluia. déjà, c'est bien. Ouais. Le premier monteur du film, il y a eu un souci avec lui, c'était n'importe quoi, donc du coup j'ai dû changer de monteur. Ah, il a gardé les rushs? Non, heureusement. Parce que je sais plus qui c'est qui avait eu cette histoire. Il y en a de vraiment, connaissances aussi. Il s'était barré avec les rushs, le man, quoi. En mode, il voulait pas les rendre et tout. Et avec une copie, etc. Ouais, donc j'ai changé de monteur et donc arrive la phase d'étalonnage. Et arrive que je chope le Covid et que je le refile à mon étalonneur, qui est au lit. Donc quand je te dis, et attends, on avait déjà programmé toutes les sorties cinéma, j'avais contacté des salles, j'avais prévu des sorties, des séances et tout, et on avait une deadline il nous restait 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, et le mec il était à plat, il pouvait plus rien faire, tu vois. Donc du coup, nouveau coup de stress, ça a été le stress jusqu'au bout. J'ai pas parlé de tout parce que vraiment, si je vous dis tout ce qui s'est passé, on s'en sort plus. Oh, tu sais, on a vécu des choses avec Amaury. On connaît les tournages amateurs et semi-pro, on connaît les galères. Ouais. Et donc voilà, donc on a réussi à le sortir. Arrive la séance de cinéma. Il y avait peut-être 20 personnes parce qu'en fait, il y avait le couvre-feu et c'était à Lyon. Et il y avait plein de gens qui, par rapport au couvre-feu, qui ne pouvaient pas rester jusqu'à... Mais c'est déjà bien. C'était à 19h ou je sais plus quelle heure. Dans le contexte et tout, 20 personnes, je trouve que c'est déjà... Ouais, c'est déjà pas mal, quoi, quand même. Ma web-série, j'avais diffusé l'épisode pilote, la salle était pleine. Là, on était à 20 personnes. Donc j'étais un peu déçue aussi. Mais oui, après... N'empêche que j'ai quand même brassé pas mal de monde sur ce projet et j'ai quand même bien communiqué autour du projet, donc c'était du coup rôle plutôt de productrice vis-à-vis de ça. Mais donc oui, il a réussi à sortir, mais vraiment j'ai écrit la première version du scénario en avril 2020. En plus c'était j'ai pas dit, c'est pendant le Covid, c'était voilà. Tournage en juillet et on a réussi à le sortir au mois d'octobre.
Ah ouais, quand même. Donc voilà. Ouais. Parce qu'entre-temps, confinement, nanana, enfin, il y a eu des trucs. Mais, T'as dû te faire des sacrés maux de tête quand même. Hein. je me suis dit, bon, quitte à. En plus, du coup, j'étais déçue du résultat parce qu'il n'y avait pas le scénario complet. Ouais. Et ce qui C'était fait ma qu'il y a des question, scènes ouais. qu'on ne comprenait pas parce qu'il manquait des scènes, quoi, en fait. Donc, Oui. donc, mais bon, au moins, je me suis dit, on est arrivé au bout, malgré toutes les galères qu'on a eues. Mais du coup, depuis ce jour-là, la réal, j'ai fait, c'est fini. C'est terminé. Allez, tous C'est vous terminé. faire voir. Ouais, non, mais du coup, ouais, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que t'en es fier ou pas, finalement, etc. Et après, bah, du coup, seconde question, est-ce que tu penses que d'un côté, il aurait fallu ne pas le sortir, quoi? Tu vois, parce que moi, tu vois, c'est une question que je me serais posée, vraiment, de me dire, bah attends, ça correspond pas du tout à ma vision des choses et tout. Il vaut pas le coup. Alors, avec ton regard de réalisatrice et pas de productrice, parce que la productrice, je pense qu'elle dirait Après, j'ai oui. envie de te dire, un réalisateur est toujours déçu de son film, souvent. Oui, Très souvent. oui, toujours. Parce qu'il a une idée très précise de ce qu'il veut, ça fait des années des fois qu'il travaille sur ce projet, donc du coup forcément au final il est forcément déçu par quelque chose. Mais après du coup je l'ai diffusé une fois, je l'ai diffusé 2 soirs de suite du coup dans le même cinéma, le cinéma Bellecombe, qui est un cinéma de bénévoles à Lyon, et D'accord. ils sont vraiment super cool. Voilà. Si jamais Cinéma vous voulez Bellecombe, diffuser vos à films, Lyon. voilà, allez-y, hein, ils sont vraiment super et puis ils sont très ouverts notamment aux jeunes talents qui veulent diffuser leur court-métrage. Léane, tu notes ça, s'il te plaît? Merci, Léane. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup, je l'ai diffusé ces 2 soirées, et en fait, les retours que j'ai eus, c'était on n'a pas tout compris, enfin, il y a eu, c'est pas ton meilleur film, enfin, des trucs, des remarques un peu comme ça. Mais après, c'est bien donc, d'avoir des remarques honnêtes. Oui, c'est ça. Tu sais, Donc, plutôt du que les coup- gens disent ouais, c'était trop bien et tout, pour pas te vexer, et puis tu t'en rends pas compte, quoi. Donc du coup, je me suis dit, ok, j'ai fini ce film, je l'ai sorti, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant tant pis, je le mettrai pas du coup je l'ai pas mis sur internet, enfin je l'ai juste diffusé en salle. Et depuis ces retours, à part les acteurs, les gens concernés par le film, les gens qui ont participé financièrement, j'aurais renvoyé en privé, mais du coup j'ai pas diffusé le film voilà, à cause de ça du coup, parce que j'étais déçue et parce que les retours étaient pas très bons, donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Oui, puis après. De toute façon, on apprend de nos erreurs, et puis c'est les tournages comme ça où on ressort, Ouais, c'est avec sacrée beaucoup aventure quand d'expérience, même. quoi. Sacrée aventure, quoi. Et le budget, c'était combien sur ce film-là, à peu près? On était à 3500, je crois, à peu près. Ah oui. C'était que des donations privées, c'était que des gens... Oui, c'était avec le projet Ulule que t'avais. Ouais, c'est sorti. ça. Sur Ulule, j'avais communiqué pas mal. Je crois que j'ai eu 3 fois plus que la web-série que j'avais fait. Et du coup, j'ai pu rémunérer un petit peu les acteurs, les compositeurs, les artistes, entre guillemets, du projet. Donc après, c'est toujours bien, voilà. Oui, d'avoir la petite pièce. Oui, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas un gros budget, mais au moins, voilà, tu donnes quand même quelque chose aux personnes qui ont participé. Bah donc, oui. Ça fait toujours plaisir, quand même, d'avoir. Et tu penses, c'était une volonté d'avoir le rôle de productrice et réalisateur, ou c'est que t'as pas réussi à à trouver quelqu'un pour de la prod, ou ou vice versa de la réal à la base, c'était plutôt un choix. Un mauvais choix, mais c'était un choix. Et du coup, après, j'ai pris un assistant prod pour essayer de m'aider un peu dans les démarches, etc. Le régisseur général a beaucoup travaillé aussi, quand même. Il s'est beaucoup investi, notamment dans les recherches de décors. Parce qu'en plein Covid, je vous dis pas, pour chercher des décors intérieurs, c'est atroce. Ouais. c'est la galère, parce que les gens, ils veulent pas des... à Ouais, cause du Covid, ils veulent pas des équipes de 10 personnes débarquer chez eux pour faire un tournage. Donc, on vous sait ce que connaissez c'est. aussi, apparemment. Bah là, nous, pour Nuage, c'est ce qui nous est arrivé et tout. On a galéré. Tu vois, en fait, nous, on visait des Airbnb, hein, tu sais, tout con. On faisait des demandes, etc. Et au bout d'un moment, nous, il est arrivé la dinguerie sur Nuage avec la réservation. Les mecs, ils acceptent, puis ils annulent, puis ils veulent pas te rembourser, quoi. Enfin, bref, que des dingueries, quoi. Bah, les gens, c'est l'expérience un peu qu'on commence à avoir, c'est que tu leur dis tournage, déjà ils ont peur. Quand tu leur parles de tournage, machin, ils doivent se dire oulala, il va y avoir du monde chez moi, ils vont tout me casser, ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est le métier du régisseur et du producteur, hein. C'est un métier
Bah ouais, d'arriver rassurer à, aussi, voilà, d'arriver à, Ouais, à c'est ça. donner confiance aux gens directement, pas leur faire peur, comme tu dis, en disant tournage, de équipe, de matériel, Ouais. tout ça. Ouais, c'est un métier très particulier parce qu'il faut, voilà, Mhm. amener les gens dans votre sens pour qu'ils adhèrent à votre projet. Et le réalisateur est important aussi dans ce rôle, puisque c'est lui qui veut amener son projet à bout et qui connaît son film, donc c'est lui qui va aussi Mieux le vendre, mieux le ouais. vendre avec le producteur, tu vois. Mhm. Et après, après, tu vois, genre le choix que tu as fait et tout, je pense qu'aussi c'est tous le choix qu'on fait quand on réalise des films et tout, parce que bah, la part du temps, quand on est en semi-pro, enfin 3000 euros, c'est pas un énorme budget, c'est rien du tout, quoi. Donc forcément, pour aller. En fait, il y a aussi ce travail d'aller investir, je pense, enfin moi, nous, c'est ce qu'on vit, mais d'investir les gens, en fait, dans ton projet, c'est aussi quelque chose qui est super long. Et qui prend vachement de temps, et des moments t'as pas envie de passer ce temps à dire faut que j'aille trouver le mec qui est intéressé par le projet et qui va vraiment venir travailler autant que moi sur le projet aussi. Et donc des moments c'est souvent que le réalisateur est aussi producteur, quoi. Et nous ça nous arrive assez souvent quand même d'être comme ça, quoi. C'est-à-dire que Tu vois, là, avec les flammes, ce que je vis, je le vis autrement que sur ce que j'ai vécu sur Tom. C'est que j'ai juste le poste de réalisateur, même si je m'occupe d'énormément de Mais choses. voilà, au final, tu Mais, fais le travail de y a- beaucoup plus de gens. Il y a quand même Bruno, que c'est lui le scénariste, mais il produit le film. On a de la chance d'avoir Sylvain et Émilie qui sont en régie prod, quoi. Et tu vois encore ce que je disais on se disait en off cet après-midi, on a eu des soucis de matériel avec Transpalux. C'est Sylvain, vu qu'il est sur place, qui allait et qui a essayé de voir avec l'équipe de Transpa pour le matériel et tout, tu vois. Bon, il m'a appelé parce qu'il connaît pas grand-chose non plus, mais même si je m'occupe, comme tu dis, d'énormément de choses quand tu es réalisateur, j'ai quand même un petit poids en moins en me disant j'ai pas le budget à gérer. J'ai juste à dire à Bruno ça coûte tant, est-ce que ça passe? Il me fait oui c'est bon vas-y, tu vois. Donc j'ai pas comme Tom où tu dois avoir le budget en tête, où tu gères le budget, tu gères ça, tu gères ton équipe. On a une équipe régie pratiquement inexistante, enfin il y avait des gens mais si, il y avait, en fait on avait de la, c'est pas une vraie mission de régie en fait. Oui, voilà, si on doit remettre. Ils accompagnaient pas les acteurs, ils trimballaient pas les acteurs, il y avait pas de table Accompagner en les acteurs, régie. c'est les assistants réels qui s'occupent de ça normalement. Nous, on fait faire la régie. normalement, ouais. Mais Ouais. là, nous, on a une régie. Là, on a une régie, comme on a de la chance d'avoir 4-5 personnes en régie. Je leur ai dit, moi, vu que Tony, il est mon assistant, je veux qu'il soit avec moi, c'est eux qui vont trimballer les acteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que dans la voiture, quand on montait et tout, je disais, ah, moi, je suis en train de me chier dessus et tout quand même. En vrai, je vais parler avec des gens qui s'y connaissent, ça se trouve 30 fois plus que moi, je sais pas trop comment je vais faire. Et du coup, je disais, je suis en train de me chier dessus, pour ça je le regardais, je faisais, comme ça. Voilà, c'est tout. Et donc j'ai confié par exemple le vendredi soir d'aller chercher les acteurs. Je me suis dit on va envoyer la régie, ils sont sur place et ils vont s'occuper de ça quoi. Ouais. En fait, c'est marrant comme les postes aussi s'adaptent par rapport à la taille de l'équipe, je trouve. Parce que si tu suis la vraie hiérarchie, ouais, bah oui, la régie. Tu restes à ta place, tu bouges surtout pas de place parce que sinon ça va Ah bah foirer oui, tout le tournage. c'est Donc ça. chacun a un C'est rôle ça. très précis. Mais là, le truc, tu dois respecter. c'est que tu vois, par exemple, même si on est beaucoup quand même dans l'équipe et tout, 15, une quinzaine et tout, Ah, ça commence à être pas mal. commence à être pas mal et tout, mais après, tu vois, on n'est pas encore sur du pro. Franchement, enfin, on va pas se mentir, on n'est pas sur du pro, et donc du coup, on peut pas rester chacun dans ses cases et tout. Et normalement, ce message de Transpalux, de machin qui rentre pas dans une bagnole et tout, en fait, t'aurais dû entendre en parler, en fait, autour d'un café un jour, parce que tu parles avec un régisseur ou c'est le chef de poste, voilà, qui est c'est censé ça. gérer, C'est le chef régie qui fait, ok les pas gars, régie, trouvez pas une- l'annonce, c'est le dire photo avec Ça, ses. c'est un problème de un peu tout le monde. Hein. Avec Oui. De régie, avec son Ouais. équipe d'image. machinerie et lumière qui est censée gérer ce matériel-là, parce que là c'était vraiment du matériel machinerie et light. Se dire, voir après avec la prod pour louer un camion, pour C'est faire ça. tout ça quoi. Mais du coup, après, Mais, je pense que ça s'adapte de toute façon
par rapport à l'équipe. Et puis il y a des moments où tu es obligé, parce que nous, comme on réalise, nous tous les deux, comment on fonctionne, c'est qu'en fait, on est vraiment tous les deux à fond sur l'artistique. Et c'est-à-dire que l'assistant réal, il est pas... Enfin, sur tous les projets qu'on a fait, en fait, en tant qu'assistant réal, on n'a jamais l'assistant réal a été vraiment plus dans le fonctionnement que le réal. Ça a toujours été plus sur l'artistique où on parle que d'artistique, quoi. Quand on est tous les deux en train de faire... On réalise à deux, en fait. Ouais, voilà, c'est presque de la co-réal, quoi, à chaque fois. Mais c'est vrai que normalement, il nous fera un assistant réal qui puisse... l'assistant réel, il est là pour en fait, coordonner faire l'équipe, le tampon, quoi. faire le tampon entre le réal et les chefs d'équipe, Voilà. pendant que le réalisateur s'occupe vraiment de ses acteurs, il est là pour leur dire Normalement, ce le qu'il veut. réalisateur ne parle qu'à ses acteurs pendant un tour. Bah ouais. Parce Ça, que sinon, non. c'est pareil, c'est le bordel. S'il commence à parler à... Il parle aussi au directeur photo, Ouais, mais c'est à ça. part ces quelques personnes, il parle à personne. Bah, c'est sûr. ouais, tu vois, sur Nuage, c'est ce qui s'est passé et c'était trop bien, quoi. Franchement, c'était trop bien. On parlait, c'était simple, c'était les techniciens, on leur donnait les ordres et tout, et après tout passait par toi, parce que tu étais à la dire photo et tout. Le son, on n'avait pas de son. Pas de son, pas de problème. Et mais ouais, mais du coup, c'est vrai que ça fait du bien en fait de se dire putain, en fait, j'ai le temps de parler à mes acteurs, ils m'ont dire photo et on a le temps de casser les couilles pour une lumière de merde. Faut 2 heures pour une putain de séquence où elle est assise sur son lit, quoi. Ouais, on veut faire les choses et si tu veux bien faire les choses, ça prend toujours du temps. Donc, et on n'a pas, comme on dit, j'avais pas 5, 6 machino light pour dire, je dis bah t'installes ça là, tu règles ça comme ça. Et voilà quoi, quand t'es tout seul derrière ta caméra et que t'as 2-3 personnes qui sont là et en plus malheureusement qui connaissent pas grand chose parce que c'est des bénévoles, ils sont là pour aider, ils sont là pour donner un coup de main et ils maîtrisent pas forcément le sujet quoi. Donc je trouve on a un peu ce frein là où de se dire faut toujours essayer d'expliquer aux gens à quoi ça sert, pourquoi on le fait, pourquoi faut le poser là, pourquoi faut le régler comme ça, et des fois le faire à leur place parce que c'est plus vite fait en fait qu'on le fait nous parce qu'on a le truc en tête. Que je pense dans une vraie équipe de tournage, le dire photo dit à son enfin j'allais dire son employé non mais À son employé. à son esclave. À son électromachino, t'installes ce 550 ici, tu le mets comme ça et le gars il le fait parce qu'il sait de quoi on parle et donc nous on est encore dans ce truc amateur et des fois c'est... Là ça m'est arrivé justement ce même dernier projet, j'étais prod réal et en plus il y a certains techniciens qui faisaient pas leur boulot donc j'ai dit je devais aller faire le boulot à leur place et puis non viens mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas ton rôle là, occupe-toi plutôt de ton découpage. Ouais bah arrête de fumer tes clopes connard. Parce que je voyais les trucs qui avançaient pas et je me dis bon on va jamais y arriver donc je me dis bon j'y vais et tout et puis il y a cette frustration, on a envie de tout contrôler quoi des moments et ça ou même des moments c'est hors de contrôle quoi. Ce qui s'est passé là c'est que j'avais la main sur tout, je voulais avoir la main sur tout et j'arrivais pas, surtout que c'est des personnes des fois amateurs donc qui avaient peut-être 2-3 tournages derrière eux, pas plus quoi, donc tu vois que ça avance pas, tu as envie d'intervenir. C'est ça ce qu'on vit je trouve. Ouais c'est ça. Ouais. C'est que et c'est souvent tu vois faire des trucs et c'est plus fort que toi, tu dis non ça va pas. Et c'est sans méchanceté quoi, c'est juste parce qu'on est dans le truc et tout. Il faut que ça aille vite, il faut que ça avance parce qu'on n'a pas de temps et voilà. Donc c'est toujours nous on est encore trop dans ce côté je trouve amateurisme et on mériterait de monter un peu, trouver des gens qui sont autonomes sur leur poste, qui sont autonomes dans ce qu'ils font et... Pour ceux qui sont membres de l'asso, prochaine AG, on vous en parle. Non, parce que c'est super, on les a tous ces gens. On a vu sur Nuage, on n'était pas énorme, mais tous ceux qui étaient, ils étaient à fond dans le projet. Sauf Léane. Mais Léane. Ça clash en direct, voilà. Ouais. Léane, on la prend parce qu'elle fait pitié. Léane. Non, Léane, on t'aime. Mais heureusement qu'on les a, voilà. Mais c'est vrai que ça manque, je pense, d'avoir vraiment des gens
Je pense que ça va un peu changer sur les flammes parce qu'en fait on a des équipes étudiantes qui étudient, qui sont vraiment qui font des études de cinéma, donc normalement ils savent ce Qui qu'ils cherchent à se spécialiser. mais voilà, Ouais. ils se spécialisent, même si je pense qu'il y en a peut-être qui sont en première année ou en deuxième année, je sais pas trop quel niveau ils ont, mais je veux dire, ils savent de quoi on parle, ils savent ce qu'on va leur demander, et je pense que ça va être un peu autre chose que ce qu'on a un peu vécu jusqu'à maintenant. C'est pas Mais après, le problème, c'est que dès que tu cherches des gens, comme tu dis, qui connaissent leur métier, qui On refait la sont conversation de la autonomes, voiture, c'est fou. ouais, et ben, c'est des gens qui sont déjà professionnels et qui veulent être rémunérés. Donc, Ouais, bah en après, fait, c'est il faut c'est jongler un peu normal. avec ça. Il faut Ouais, voilà. arriver à. Voilà, Ouais, faut comme trouver tu dis, le prendre juste des milieu. étudiants, des gens qui cherchent on en parlait tout à l'heure, à acquérir de l'expérience et donc qui cherchent des projets bénévoles. Mais après, c'est vrai que quand tu veux taper dans du bon, bah là, direct, c'est des gens qui le veulent être budget qui rémunérés. bloque quoi, encore. Ouais. Parce que nous on est prêts à essayer de trouver, mais c'est plus compliqué quoi, à débloquer des budgets, à trouver les sous et payer des gens pour faire certaines choses, tu vois. Mais c'est toujours, je trouve, c'est sur là où ça bloque, nous encore, c'est comme on disait, demander des aides au CNC, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup de Ouais, travail. comme je te disais, c'est au C'est moins 6 6 mois à l'avance. minimum à l'avance pour préparer un dossier correct et que peut-être ça passera jamais, mais au moins monter un dossier. Donc nous on aimerait bien monter des dossiers et essayer un jour d'avoir une vraie équipe sur des gens où on fait juste notre boulot de réal et on sait que la lumière, le son, l'installation, la régie, la prod sera super bien gérée parce que c'est des gens en fait c'est leur boulot et ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils vont et des choses qu'on peut pas demander à des bénévoles, c'est pas possible. C'est très Bah, compliqué parce bah qu'il y a Ah. de moins en moins d'argent en plus. La culture est de plus en plus délaissée. C'est Enfin, ça. moi, je le ressens Non un mais peu c'est comme vrai. ça. Hein. Et les producteurs ont vraiment de plus en plus de difficultés à tourner des films qu'ils ont envie de tourner. Parce que justement, on en discutait avec des anciens profs à l'école. Les producteurs aujourd'hui, ils font des comédies françaises à 2 balles parce qu'ils savent que ça va au moins payer leurs équipes et que ça va pas les mettre dans le mal, mais en fait ils prennent plus de risques au niveau des productions, ouais, ils investissent plus dans des films d'auteur, dans des films comme ça, parce qu'ils savent que derrière ils pourront plus payer leurs équipes et qu'ils vont couler quoi en fait. Donc là maintenant on est dans de la prod sécure en fait. Donc ils produisent des films Je suis bien d'accord. sécuritaires qui font un minimum d'entrée pour pouvoir faire rentrer Ouais, de que ça l'argent paye dans le les film, caisses quoi. quoi. Ouais, c'est fou, on en parlait la semaine dernière, encore Ouais. la semaine d'avant avec nos invités, où on disait que au niveau de la prod d'enfance et tout, c'est vrai qu'on a beaucoup de comédies, etc., qu'on n'ose pas aller sur d'autres terrains et tout. Après, il y a des Mais- pépites qui sortent, hein. Les Oui. Misérables, pépite, Bac Nord, pépite, Kaamelott qui a Putain, fait mais aussi Bac quelques Nord, films. vous l'aimez bien, moi j'ai pas... Non, mais je parle de films français qui ont fait beaucoup d'entrées, Ouais, qui, oui, ont oui, réussi, d'accord. qui sont réussis. Ils sont D'ailleurs, réussis, ces films, critique mais- sur ton compte Instagram, Bac Nord, allez Ah bah, voir. ils y sont tous, ouais. Voilà, Cinevia sur Instagram. N'hésitez pas. Mais c'est des films réussis aussi, enfin, faut pas... Ah oui, non, Ouais, mais c'est- après, c'est... Alors moi, quand je dis que j'aime pas et tout, ça veut pas dire, ouais, je trouve que c'est de la merde. Enfin, tu sais, que je dis que c'est de la merde et tout, et que j'ai la vérité universelle, bien évidemment. C'est juste que j'ai pas apprécié le film. Voilà, il y a des trucs que j'apprécie pas, alors que tout le monde aime, quoi. La Mylène d'Odyssée de l'espace, quoi. Par exemple, je déteste ce film. Barry Lyndon, les mecs qui sont en train de sucer Barry Lyndon, ça m'insupporte aussi, quoi. Enfin voilà quoi. Oui, c'est éclairer à la bougie, par contre, ça déchire, hein. C'est un truc de ouf et tout. Mais après, franchement, je me suis endormi devant, quoi. Bah, cette histoire-là que tu dis, ça vient de... Moi, je l'ai ressenti à l'Arfis, je sais pas si toi tu l'as ressenti dans ta promo, avec Stéphane, on était un peu tombé d'accord, c'est que on a de l'analyse filmique, donc c'est extra l'analyse filmique. Alors je sais pas si tu as eu Stéphane Charrière comme prof. Pour ne pas le citer. En analyse filmique. Boîte noire, à ce qui paraît, il est cool. On Mais- ira Boîte voir de Noire, Ninet. je confirme, j'adore ce film, j'adore Pierre Ninet, ok. Non mais Boîte J'adore Noire, ce film. il est- Boîte Noire, il est vraiment très bien, ouais. Non, Ouais. ça fait partie des films. Bah, il a fait pas mal d'entrées. Il a Ouais, fait au non, moins un mais il a million bien- d'entrées lui ouais, aussi. ouais, il a hein. bien marché. Ouais. Ouais, il a bien marché aussi. Donc il y a des films français qui se démarquent, Non, et mais- qui fonctionnent, mais c'est trop rare. C'est trop rare. C'est ce que je quoi. disais encore la semaine dernière, c'est qu'on critique toujours le cinéma français, mais je trouve qu'en France, on a quand même un cinéma, en dehors de toutes ces comédies, grosses comédies potaches, tuches, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu, les Baudins, alors ça c'est le... Les quoi? Les Baudins? Les Baudins, je t'assure que nous on a Je rentré connaissais dans- pas celui-là. Je Ah non connaissais mais... Les tuches et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais Ah non, celui-là, mais les Baudins, moi je travaille dans le cinéma j'ai pas regardé là. je travaille au cinéma de Saint-Bonnet.
on l'a pris parce que t'es obligé de prendre ça, c'est une comédie, Bah ça oui, fait ce que je te entrer, dis, mais c'est que ça fait un minimum tu d'entrée. remplis la salle, mais je t'assure, j'ai regardé les 5 premières minutes, c'était gênant comme humour. J'étais gêné devant ce truc, je dis mais comment on peut rigoler à ça, c'est pas drôle, enfin. Et ça fait un max d'entrée, mais à côté de ça, comme tu dis, il y a Bac Nord, il y a, je trouve, Boîte Noire, c'est un super film. On fait plein de films quand même, Kaamelott, enfin. Le cinéma français, c'est un des cinémas les mieux protégés au monde. Hein. On a de la Avec chance, on a un le nombre système. d'aides qu'on a, le CNC qui récupère sur tous les films américains une partie des tickets de cinéma pour, c'est ça, de nouveau investir dans la production française. Allez au cinéma parce que votre ticket de cinéma permet de financer les productions françaises. Bon, ça finance aussi les comédies à la question de la femme, mon Dieu, mais ça finance aussi des films. Bon, moi j'ai pas bien aimé le film Les Misérables, mais ça finance des films comme Les Misérables, ça finance des films comme Bac Nord, comme tout ça, ou des plus petits films, et on a un système en France qui est vraiment génial, que beaucoup de pays et de productions nous envient. Les autres pays européens. Ouais, mais ils ont pas tout ça. En Allemagne, en Italie, l'Italie, ils ont le cinéma italien des années 30 aux années 70, c'est vraiment, il y a des films qu'il faut voir. Hein. Mais maintenant, le cinéma européen, en gros, il y a le cinéma français, le cinéma américain, les cinémas coréens là, qui commencent à vraiment de super films qui sortent. Le cinéma asiatique de manière générale, mais à part ça, il y a pas beaucoup de pays au monde qui arrivent à faire des choses comme on fait. Donc, allez au cinéma. Non, ou sur sofavod.com, oui, bien évidemment. C'est très bien, mais je veux dire, là, votre billet, notre système, on a un système magnifique en France. Le CNC existe, c'est super. Parce que ça nous permet vraiment de produire. Et heureusement que les gens vont voir aussi ces films américains. Parce que ça finance aussi la production française et ça se redistribue dans toutes ces productions, des petits films d'auteur, des choses comme ça. Et ça permet, même nous, quand on fait des demandes au CNC, ça nous permet de financer nos projets comme ça. Donc, quand vous allez aller voir Doctor Strange 2, comme moi, samedi soir, bah voilà, vous financez peut-être un futur film. Financer un futur film qui va sortir. Alors il y a oula, il y a un débat sur Kaamelott qui est en train de... Ça doit être mon frère, je pense, vu le nom. Eh ben... S'il a le même pseudo que Minecraft. Ça joue à Minecraft. Pour un premier film Kaamelott, j'ai trouvé ça sympa. La construction était un peu brouillon, mais c'était quand même drôle. Ah oui, Kaamelott est sympa, mais moi je l'ai pas fou, je le trouve Guy Dudinet. Enfin, j'étais un peu mitigée en sortant du film. Mais après, en fait, j'ai toujours pas vu. J'ai pas vu la dernière saison, en fait, la saison 5, je crois. Ouais. Et du coup, en fait, apparemment, c'est de plus en plus dramatique. Enfin, j'ai loupé un truc entre-temps et du coup... Voilà. Mais je le fais hors champ, mais voilà. Mais en tout cas, ils ont bien préparé leur sortie, hein, parce qu'ils ont reporté. Les gens étaient comme ça, il faut aller le voir et tout. Donc du coup, quand ils ont sorti le film, il a cartonné. Là, ils ont cartonné, c'est clair. Bah de toute façon, c'était super attendu, quoi. Puis il est vu comme, on le voit tous un peu comme un dieu, quoi, Astier, quoi. Ah non, t'as pas l'air d'accord, bon bah parfait. Mais moi, tous ceux qui me parlent d'Astier... Il faut noter qu'Alexandre Astier est caladois et pas lyonnais. Et moi qui suis de Villefranche-sur-Saône, les gens qui sont de Villefranche-sur-Saône, apparemment il est caladois, donc du coup ça recentre un peu. Aïe. Donc voilà, j'ai fait un peu la promo de Villefranche en même temps. Voilà, mais c'est fou ça, hein. C'est fou. Hein. Ce chauvinisme, ça me rend dingue. On va arrêter l'émission. Mais c'est vrai qu'Alexandre Astier et tout, il est en plus... Et pour les bonnes raisons et tout, hein, il est admiré et tout, c'est un putain de génie. Il produit, il a même fait la musique de son il film. compose, il monte, il fait tout. Tu vois, il serait là, il te ferait. Tu vois, Elvira, c'est facile de réaliser. Bah oui, c'est ça, de tout faire en même temps, c'est facile. Bah j'ai pas de vie, mais c'est pas grave. Ouais. Et non, mais si, il a une vie en plus, il arrive à avoir une vie à côté. Comment il fait? Moi, je pète un plomb, moi, au bout d'un moment. Déjà, juste une émission par semaine, un cours par semaine. Je suis au bout de ma vie, les week-ends, je suis là en mode j'ai envie de crever. Comment il fait? C'est surhumain, quoi. Enfin, bref. Et du coup, pour revenir un petit peu à la production, je vais repartir sur ton court-métrage, etc. Je sais que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Tu as fait, du coup, un projet Ulule où tu as soulevé, du coup, de l'argent avec. Et j'aime bien quand il y a des gens... Alors toi, tu as la question de pourquoi avoir choisi ce format. Moi, j'ai la question du Ulule à chaque fois qu'il y a un financement participatif.
comment tu t'es pris pour le financement participatif? Parce que du coup, tout était privé. Comment tu as fait pour engager des personnes comme ça sur le projet? Alors, c'est une question. Ils me devaient très tous de la difficile, thune, en mais, fait. j'espère que je vais te répondre, mais c'est pour lancer le Ulule. En fait, un réseau, ça se construit sur des années, des années. Et depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai construit un réseau petit à petit. Et en fait, les gens, après, ils adhèrent à ce que tu fais, ils s'intéressent à ce que tu fais. Et en fait, après, une fois que ton réseau est fait, après beaucoup de temps, et ça s'entretient, un réseau. Hein. Il faut continuer à discuter avec les gens, il faut donner des nouvelles, il faut dire, bah voilà, maintenant je travaille là, nanana. C'est pour ça que j'ai aussi, que je communique aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, plutôt critique, plutôt sur les critiques de films. Après, sur Facebook, sur mon parcours professionnel, bah là, par exemple, ma soirée avec vous, j'ai partagé aussi le fait que... Ah, batte de soirée. Voilà, c'est ça, que j'étais avec vous. Donc ouais, ça se construit sur un très long terme. Et après, bah, en final, quand tu lances un Ulule, bah, en fait, les gens, ils viennent tout seuls. Mais voilà, quoi. Tu leur montres que tu t'intéresses à ce qu'ils font, eux, ils s'intéressent à ce que toi, tu fais, et du coup, tu gardes un lien. Et quand il y a un projet qui sort, bah, moi, les gens que je suis depuis un moment, voilà, que je trouve qui sont bons dans ce qu'ils font, bah, moi aussi, je participe à des financements. Enfin, je m'investis, je regarde ce qu'ils font, je leur fais des retours sur ce qu'ils produisent. Et ils font l'inverse. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, c'est un travail sur le long terme, en fait, un crowdfunding. Donc, si tu fais un crowdfunding, que tu n'as pas de réseau et que ton projet est mal vendu, parce que du coup, ça prend du temps aussi de communiquer autour d'un film. Là, pour ce projet-là, j'avais même embauché un dessinateur pour qu'il me fasse une affiche je sais pas si vous l'avez vu, l'affiche de Partir maintenant et vite de courir. Si vous avez parcouru mes trucs un peu. Mais voilà, je me rappelle plus de la gueule qu'elle a, mais je l'ai vu. On a quand même embauché quelqu'un pour faire une illustration. C'était avant tout pour le Ulule, pour donner du crédit voilà, au c'est projet. ça, de montrer, bah, regardez tous les gens qui sont dans le film, qui sont investis dans le film. Il faut vraiment que vous participez parce que ça parle du Covid, c'est d'actualité. Voilà, enfin, c'est une communication très très longue autour d'un projet. Donc pour qu'un Ulule réussisse, c'est aussi grâce à ça, quoi. C'est grâce à la communication, au réseau. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que... Et ça t'a pris beaucoup de temps quand même de communiquer malgré les réseaux. Où j'ai pris le plus de temps en fait sur tout le projet. D'accord. Même avec la production, ça m'a pris beaucoup plus de temps de communiquer. Surtout qu'après j'ai diffusé le film en salle, donc pareil, la réseau, directeur de salle, tu as travaillé, par exemple, j'ai travaillé avec le cinéma de Villefranche quand j'étais au lycée, donc du coup j'avais gardé des contacts, je les ai rappelés, est-ce que vous voulez diffuser mon film? À Saint-Étienne, pareil, via le réseau, du coup j'ai connu la personne qui s'occupait du Méliès, Sylvain Pichon. Pareil, est-ce que tu veux? Et donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ça prend, comme je te disais, beaucoup de temps, des années, et après quand tu le fais fonctionner sur un projet, c'est aussi très très long, quoi. Donc la communication, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps sur ce film. Donc elle a fonctionné, dommage, le contenu n'était pas à la hauteur de la communication qui avait été faite. Mais bon, oui, c'est un travail, On peut encore donner sur le Ulule, il y a Edouard qui vient de dire, si vous voulez aider Elvia sur Ulule, voilà, pour lui redonner de la thune. Du coup, il a trouvé le lien, donc tu pourras voir l'affiche comme ça. On s'est fait en fait, on a une liste de liens quand on prépare l'émission, etc. Et puis après aussi, Edouard est très réactif, c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet avant. Vraiment, il est déjà en train de le chercher, quoi, le truc, quoi. Et en mode, on n'avait pas le lien de ça, tiens. Et il y va direct, quoi. C'est un tueur, Edouard. Franchement, merci, Edouard. Merci, ouais. Des gros cœurs. Et après, si vous voulez ne pas aider Elvia, mais nous aider, nous... il a sorti Dépendance, alors c'est encore plus vieux. C'est la web-série dont je vous ai parlé. Oui, c'est la web-série, oui. C'est pas la... Alors, web-série que j'ai arrêtée en plein milieu, là aussi. Hein, en fait, le déclic de ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que tout simplement, j'ai perdu le scénario. Mais non. Non, mais un truc vraiment... tout bête mais horrible, j'ai oublié mon ordinateur dans le train. Et en fait, j'avais déjà 6 mois de photos et de vidéos dessus, plus des scénarios que j'avais écrits en entier qui n'étaient pas sauvegardés autre part. Donc du coup, en fait, j'ai tourné le pilote de la série, j'ai perdu le scénario, et du coup, après, j'ai dit
Enfin, après, voilà, il est arrivé mon stage, il est arrivé d'autres trucs et j'avais plus le temps de m'en occuper. Et du coup, bah voilà. Série, série qui s'est arrêtée vraiment plof. Ouais, c'est pas de bol, mais ça arrive à tout le monde. Hein. T'essayes de te rassurer. Non, mais c'est vrai, ça. Non, mais c'est pour de vrai. J'ai connu des gens qui s'est arrivé. Alors maintenant, je te dis pas toutes les semaines, backup, je sauvegarde tout. Bah ouais, là, ça crée un traumatisme. Ah bah, une fois que t'as fait Ouais. la connerie une fois, tu la reproduis. Putain. Donc, en fait, j'ai retrouvé que le traitement, j'ai retrouvé le résumé de chaque épisode, mais j'ai pas retrouvé le scénario avec les Putain, dialogues, ouais, le scénario d'accord. complet, quoi. Ah ouais, les boules quand même. Donc voilà, dépendance. Je vais d'insister un vous avez peu. le pilote, mais du coup, il n'y a pas de suite. Le Ouais. pilote, il est. Il est sur je crois YouTube. pas qu'il est sur YouTube. Il doit avoir Ah non, il y c'est a une que le bande-annonce. générique Ouais. sur YouTube. Ah oui, Ouais. le générique, oui. D'ailleurs, Mais qui avait fait après, forte après, impression. je peux l'envoyer sur demande s'il y en a qui veulent le visionner. Hein, je peux l'envoyer le pilote. Et ben. Mais voilà, pourquoi du coup, il a retrouvé les Ouais, premières archives. les vieux dossiers. Alors, Tony, tu te souviens du disque dur Ah, merci bullshit que beaucoup. j'ai Une minute paumé de silence pour mon ordinateur. Ouais, bah, 1 minute de silence, c'est parti. Ah, tu as les disques durs, c'est pareil. Tu les paumes, c'est la même chose. Non, mais c'est pas moi qui avais paumé le disque dur, Edouard. Bullshit, j'avais perdu un disque dur? Non, c'était pas moi, c'était quoi? C'était Ah quelqu'un bah d'autre. direct, oh, t'assumes pas tes erreurs. Non. Non, ah, mais oui, c'était toi. Ah, attends. Moi, j'avais perdu des rushs sons de toute une journée de tournage. Ouais, donc c'est pas mieux. Ah oui, non, mais... Non, c'est encore pire, c'est que j'avais la carte SD, je l'ai formatée. Et je croyais que j'avais déroché. Et Ah du ouais. coup, et je m'excuse. Non, Encore mais une ça fois, arrive- Alex, ça je suis arrive désolé. encore ça arrive à tout le monde, hein. Même à des Ah gens ouais, en mais ça, qualité, hein, c'est ouf. hein. Et le producteur Il est a responsable retrouvé. de ça, justement, du voyage des backups et des disques durs, Ah ouais. tout vérifier que Ouais. tout est clean et tout est bien transporté. Normalement, tu sais que les professionnels, ils transportent les disques durs sur 2 disques différents et dans 2 voitures différentes. Bah ouais, Comme ça, s'il y en a une qui brûle, bah, il y en a une deuxième. bah ouais, c'est ça. Mais c'est... Non, mais c'est vraiment ça, alors, en fait. c'est- C'est tellement Ouais. sécurisé que... Ouais, bah c'est comme il y a une anecdote de McFly et Carlito qu'ils avaient raconté il y a pas longtemps, où ils avaient perdu un disque dur avec les rushs de la vidéo qu'ils avaient tournée avec le président. Et en fait, la meuf s'était fait voler son sac à main, elle avait gardé le disque dur dedans et tout de la prod. Mais heureusement, ils avaient un backup sur une Ouais. deuxième personne de la prod et tout qui l'avait et tout. Mais maintenant, franchement, on finit le tournage et tout, on dérush tout de suite depuis. Ah bah, ouais, Parce bah, que moi, je t'ai ça dit, m'a- une fois que t'as ça fait m'a l'erreur, tu traumatisé. le refais plus, hein, Parce que c'était que vraiment 2 perdre jours de des tournage. rushs hein. de tournage, et là ça va, c'est des tournages semi-amateurs, mais quand c'est des tournages pro, Ah bah, que c'est- t'as payé tout le monde, tout le matos, machin, et que tu te retrouves avec plus rien derrière, là, Ah ça ouais, coûte ouais, cher, hein. mais même quand c'est amateur, en vrai, je peux te dire qu'on s'était déplacé, on avait été tourné chez Naomi, on avait fait 1h30 de route, on avait tourné toute une journée, machin, on avait bien galéré, etc. Et j'étais malade, je me suis rentré, j'étais éclaté et tout, je fais je dérush pas et tout, je m'en fous. J'étais me coucher direct, j'ai viré tout le monde de la maison et tout, j'étais me coucher direct, et puis après j'ai oublié, tu sais, j'ai repris la semaine, machin, tout tranquille. Puis le prochain tournage, oh bah tiens la carte SD, ouais mais c'est bon, j'ai déroché, tu peux formater, t'inquiète. Ok Tony, t'inquiète. Bah voilà, fini. Plus de rush son et tout, que des sons de caméra et tout. Alexandre qui me regarde et qui me fait on peut pas le sortir et tout quand même. Je dis non mec, le son de la caméra, c'est même pas la peine d'y penser, Ouais. c'est dégueu quoi, c'est incroyable. 500 témoins, quoi. Ah ouais c'est ah bah je me rappelle, je tenais le rôle, il y avait Sergueï avec la grosse, on avait sorti les moyens de ouf, Sergueï avait une grosse épée, machin, enfin c'était une dinguerie le truc et tout. Et franchement, j'étais dégoûté quoi. Dégoûté. Mais ça nous est tous arrivé exactement, Ah oui. Doudinet. Ça arrive, ça Mais arrive. ça arrive ouais. qu'une fois, donc Ouais, c'est ouais. bien. Après, C'est sûr. tu refais plus la même erreur Ah deux non, fois. ça c'est Ouais. sûr. Ce genre Aïe, de hein. choses. Donc choqué de la réalisation, production 100% maintenant. Ouais. Après, je m'intéresse beaucoup aussi à la distribution Ouais. cinéma et l'exploitation cinéma. Donc tout ce qui tourne autour de distribution d'un film, bah du coup, mon point fort, la promotion du film, les bandes annonces, les affiches, tout ce qui tourne autour de la sortie du film. Ouais, c'est de Et le le rôle distributeur, de il com s'occupe, quoi. Ouais, C'est rôle les de droits communication. d'exploitation Et distributeur, il s'occupe de dire bah j'envoie tant de copies dans tel cinéma, tant de copies dans tel cinéma. Et aussi, ils disent si tu veux mon film, c'est 10 séances. C'est ça aussi. Ouais.
Ils choisissent le nombre de copies qu'ils font en fonction du Ouais. film. Donc, belle comédie française, allez, on fait. 30 millions. Voilà. Non, bah, déjà, quand tu fais 15 copies, 20 copies, c'est déjà quand même pas mal pour un film. Je sais pas du tout comment se passe la Bah, distribution. moi, c'est un truc que d'un je film comprends en pas vrai, au jour donc, d'aujourd'hui au numérique. On télécharge beaucoup au jour d'aujourd'hui. Et il y a encore. ça des- fait 2 fois au jour d'aujourd'hui. Il y a encore des histoires de copies. Et ça, j'ai toujours du mal, je trouve, à comprendre pourquoi il y a encore des histoires de copies alors qu'on télécharge le film. Je veux dire, c'est le même fichier que tout le monde télécharge en fait. Que Maintenant toutes que les le numérique existe, que toutes c'est les salles incroyable comment ça a téléchargent simplifié. Et il parle encore de nombre de copies pour les salles, pour les sorties. Et ça, j'ai jamais encore trop capté. Mais c'est parce qu'ils ont, que ce soit sur une clé ou une pellicule à l'époque, ça reste un envoi de. Oui, mais c'était un objet physique. Ouais. À l'époque, au début du numérique, on recevait un disque dur, ou encore avant 2010, on recevait une copie. C'était un objet physique, donc là, c'est logique. Tu vas pas acheter 15 000 disques durs parce que sinon ça coûterait trop cher. Tu fais 15 copies, pareil pour les copies argentiques, tu en tires 10, 15 et tu fais tourner. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'on télécharge sur des plateformes des maths, j'arrive pas à comprendre le nombre qu'il y a encore des histoires de copies en fait. Alors que ça leur coûte moins cher parce que c'est juste du stockage sur un disque dur en fait. Oui, mais le fichier, faut qu'il s'affiche. Tu sais, il y a 3-4 gigas. Ah bon, c'est pas 3-4 gigas, c'est plus une centaine de Tu sais, gigas. c'est un le peu film. compliqué. Oui, pardon, j'ai l'habitude des courts-métrages, moi, d'accord, c'est bon. Hein. Des films téléchargés, 2 gigas, De avec une 3 qualité pourrave. En 720p. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, voilà, moi j'aime bien regarder les films en qualité merdique, d'accord? Donc je les télécharge en vraiment 320p, je les mets sur un grand écran géant, comme ça, et là je kiffe grave. Un amas de pixels. La dernière fois, je regardais Flight Club, j'ai fini comme ça. Quel enfer, putain. Donc la distribution et tout ça. Et après, ça serait peut-être la future Elvia qui serait là-dedans ou... En fait, tout est à égalité en fait, la production, la distribution et l'exploitation. Donc en fait, c'est 3 domaines de métier qui m'intéressent. Ouais. Après, dans la production, il y a plus de travail. Donc actuellement, je suis dans la production. Peut-être que dans 10 ans, je vais faire de la distribution. Ouais, On de ne toute sait façon, pas. ouais. Je dis juste que les 3 sont à égalité, c'est trois métiers, domaines de métier qui m'intéressent et que j'aimerais faire. Après la distribution, j'ai pas eu de formation très spécifique dessus, donc je peux pas dire, comme ça, en connaissant les tenants aboutissants de la distribution, ça m'intéresse. Mais après, ça se trouve, si j'en fais, peut-être que ça m'intéressera pas. Mais en tout cas, c'est des domaines qui m'intéressent. L'exploitation, j'en ai fait un petit peu à l'Institut Lumière. Mais tout ce qui tourne autour des salles, hein, donc programmation, surtout la programmation qui m'intéresse en fait, dans les salles. Donc voilà. Il y a le chat qui me qui vient me dire bonjour. Ouais. Il va... Oula, il a sursauté d'un coup, il s'est dit non, tu croises pas les jambes s'il te plaît. Il est stressé le pauvre. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du court-métrage, de la position du court-métrage aussi dans les cinémas aujourd'hui? Comment tu ressens ça un petit peu par rapport à ton expérience et tout? Parce que du coup, tu avais beaucoup de contacts, comme tu l'as dit, enfin, tu as des contacts pour diffuser ton court-métrage et tout ça. Comment tu ressens maintenant la position des courts-métrages là-dedans? Je sais pas si ma question est claire, même moi je suis pas sûr de ma question. Donc n'hésite pas à dire je comprends pas. Tu veux parler des courts-métrages par exemple qu'on diffuse avant voilà, les films? oui, Ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que ça permet aux jeunes question. réalisateurs, aux jeunes auteurs de se faire connaître dans des vraies salles de cinéma. Donc pour moi, c'est un point fort à ce niveau-là. Après, le court-métrage, ça reste pour moi un test, quoi. Enfin, une sorte d'essai en fait. Ça permet aux jeunes réalisateurs de se tester dans leur métier, de aussi se faire connaître. Parce que c'est aussi comme ça qu'ils peuvent prouver leur talent, entre guillemets, et montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc pour moi, le court-métrage, c'est surtout... un tremplin. Voilà, c'est ça, sert de tremplin pour après faire son premier long, en fait. Pour moi, c'est surtout ça, ouais.
Et par exemple, ton entrée chez Canteloup, chez Madame et compagnie, etc. Et du coup, ces expériences t'ont servi lorsque tu as passé par exemple tes entretiens ou que t'as mis en avant tes compétences, etc. Oui, j'ai envie de dire pour tout le monde de toute façon qui veut travailler dans ce métier, il faut faire, il faut se casser la gueule, il faut se prendre des murs, mais il faut continuer à faire parce que c'est vraiment ce qui vous démarque des autres en fait. Et même moi, mon stage, j'avais aucune expérience quand j'ai postulé et ils ont vu en fait le panel de films que j'avais déjà fait, l'investissement personnel que j'avais mis dans mes productions, dans le métier que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça qu'ils recrutent des gens. C'est pour leurs compétences évidemment, mais aussi leur motivation, leur façon d'être, parce que dans des métiers comme les nôtres, les relations humaines sont primordiales, c'est super important. Hein. Quelqu'un qui est très très bon en technique, mais qui est insupportable, C'est un gros con. on va pas avoir envie de le revoir, quoi. Oui, Donc, quitte à prendre quelqu'un d'un petit peu moins compétent, mais qui fonctionne très bien dans une équipe, c'est très important. Et je me suis perdue. Tu oui, répondais tu me disais par rapport aux productions. Donc oui, il faut en faire. Donc voilà, comme je disais, exactement ce que je voulais la entendre. figure, il faut en faire. C'est ça qui démarque aussi par rapport au profil en fait. Le court-métrage, on en parlait encore il y a un mois, même un mois et demi avec Stéphane, c'est un peu mal vu, je trouve. C'était bien plus loin, je Oui, crois. non, peut-être. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que le court-métrage est un peu mal vu, un peu low cost dans la tête des gens du cinéma. Et de se dire, moi je redis un peu ce que j'ai dit il y a quelques mois, mais nous on passe du court-métrage avant chaque séance, pas toutes les séances, mais sur certains films, on cible un film et on met un court-métrage avant ce film-là qui est un peu dans le thème du film, tout ça. Et ça va un peu mieux maintenant, mais au début, les gens, ah mais vous passez un court-métrage, c'est-à-dire que le film il commence à quelle heure, tu vois, pas faire l'effort de voir le film, petit court-métrage. Donc l'effort de programmation qu'on a fait, parce que c'est de la recherche quand même, je suis d'accord avec toi. se dire on va mettre un court-métrage, donc ça veut dire qu'il faut regarder du court-métrage pour qu'il soit adapté au film qu'on met avant. Et au contraire, nous on trouve ça que c'est un travail important, donc c'est pour ça qu'on continue de le faire. D'une, comme tu disais tout à l'heure, ça valorise le travail de certains jeunes ou pas réalisateurs. Et c'est dur de faire un court-métrage. Mais c'est super dur. C'est super dur d'écrire un scénario sur 4 minutes. Ouais, grave. C'est même peut-être plus dur qu'un long métrage. C'est beaucoup plus dur qu'un long métrage. Dans un long métrage, et une série encore plus facile, une série, parce que tu as le temps de développer tes personnages sur plusieurs épisodes, de montrer leur passé. Alors que sur 4 minutes, pour arriver à raconter une histoire, c'est très très difficile. Ouais, sur même 15 minutes, c'est hyper bravo dur. à ceux qui arrivent, parce que moi perso, je galère. J'ai galéré quand j'en ai fait. Donc, et je pense c'est le ressenti que j'ai, c'est que c'est mal. Les gens le ressentent comme quoi c'est low cost du cinéma et que ça vaut pas le coup de voir du court-métrage, ça sert à rien et que ça fait chier en fait qu'il y ait un court-métrage dans un film, alors que nous je trouve ça dommage en fait, parce que c'est une autre manière de s'exprimer, c'est une autre manière de raconter une histoire. Et parce que directement on leur dit court-métrage, ils pensent amateur, ouais, c'est ça. Non mais je pense. Alors que pas du tout. Pas bonne qualité, mais le festival de Clermont-Ferrand est fait pour ça aussi. Il nous prouve que des courts-métrages peuvent être bien meilleurs que certains films. Il y a des trucs je suis jamais allée encore, mais c'est assez impressionnant comme festival. Allez sur Sofa VOD. Il y a plein. Vraiment, je vais me réinciter et tout, mais le rôle de Damien, le rôle de film de Damien Lopez, Run, sa série de 3 courts-métrages de Run. Vraiment, c'est impressionnant. Voilà, sur VOD.com avec le code Alien, 1 € le premier mois. C'est 1 €, ça vous plaît pas, vous arrêtez, mais ne vous arrêtez pas. Mais... Puis les 1 €, c'est directement dans notre poche pour la coke et les prostituées. Allez-y, vous verrez que le court-métrage, il y a vraiment des petites pépites, des trucs vraiment top, quoi. Et ça, en plus, même, tu vois, maintenant il y a des courts-métrages qui sont primés au César quand même. Il y a une sélection court-métrage ça va faire. Il y a aussi des gens sur TikTok aussi qui sont au Festival de Cannes. Moi non plus, je comprends pas TikTok. Moi je suis vieille, moi je suis Insta, Facebook. Nous sommes sur TikTok maintenant avec Main Production. Je savais même pas, tu vois. Voilà, il y a une vidéo de toi qui est en train de danser. Il y a une vidéo de moi sur TikTok. Oui.
Tu sais, quand j'étais en train de te filmer pendant les off et tout, je disais Amaury Giraud est en train de galérer à paramétrer son truc. Et du coup, je l'ai mis sur TikTok. Et la vidéo de l'alien aussi pour Utip qu'on a fait. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller nous donner de l'argent directement, vous pouvez aller là, sur utip.io/mainproduction. Voilà, vous pouvez donner 1 euro juste une seule fois ou 1 euro tous les mois. C'est déjà cool, c'est pour nous aider à payer notre abonnement Adobe et Envato si on dépasse la somme. Voilà, n'hésitez pas. Et après, s'il y en a encore plus et tout, bah, coke. Comme d'hab, n'hésitez pas. Et pour le chat aussi. Et pour le chat aussi, voilà. Le chat magnifique d'ailleurs, voilà. Qui a Qui pris. s'est bien calé. Voilà, ouais. Voilà, donc Elvira va repartir avec quelqu'un ce soir. Ton chat n'est plus ton chat, c'est terminé. Quel enfer. Oh putain, je sais plus. Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment, alors pas forcément en tant que réal, mais des projets de cours ou de web-séries alors moi, on va dire peut-être moins professionnel avec Madame et compagnie, mais plus sur le côté perso, des projets sur de la prod ou pas. Alors je vais te décevoir parce que j'en ai pas. Non, mais c'est une question, Mais, c'est pas grave. J'ai passé beaucoup de temps à avoir beaucoup de projets, à vouloir faire plein de choses et tout. Et depuis que je suis sortie de l'école, vraiment, je me suis focalisée sur trouver un métier qui me plaît, travailler et tout. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment Ouais, à à fond fond. dans le travail, quoi. Surtout que je m'ennuie pas. J'ai beaucoup de choses à faire aussi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Donc non, là pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Si ce n'est des montages perso que je tourne, des films de famille, des films de voyage que je tourne moi-même et que je montre moi-même, qui me prennent déjà pas mal de temps. Là, je suis partie en Égypte il y a 15 jours. Donc là, je suis revenue avec beaucoup de rush. Il me semblait bien qu'elle était bronzée aussi. Mais j'ai pas bronzé, parce que tu sais, parce qu'il fait tellement chaud qu'il faut te couvrir des pieds à la tête. Hein. Donc, pas bronzé. Mais du coup, là, par exemple, j'ai le montage de... Là, c'est très gênant. Pourquoi? Parce que t'as le trou de balle du chat Voilà, en c'est face ça. de toi, c'est ça? Non, c'est bon, il a compris qu'il me gênait. Non, donc du coup, à part des projets de voyage, de films que je monte moi-même, perso, investissement dans le travail, surtout que là, je commence ma vie professionnelle de jeune adulte. Donc, je suis investie dans mon travail pour l'instant. À fond de chez fond. J'ai pas le temps d'avoir des projets à côté, en fait. Oui, ça bouge beaucoup du coup, même si ça fait que du coup 1 mois et 3 jours du coup, c'est ça? Moi, je suis arrivée le 28 février, donc ça fait 28. Ah oui, donc, un peu plus de 2 mois. un peu plus de 2 mois, ouais, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là, en fait, au mois de mai-juin, de toute façon, là, la période de printemps, souvent les clients rappellent « Oh, on a des événements, des trucs et tout ». Donc là, il y a plein de projets qui arrivent. Donc là, il y a beaucoup de prestations, beaucoup de tournages qui sont à venir. Donc, ouais, en fait, ça dépend des périodes et des périodes un peu plus creuses que d'autres. Ouais. Parce qu'on se cale par rapport à la demande. En fait, hein, s'il y a beaucoup d'événements à filmer, des captations organisées, des émissions à tourner, on est plus dans le rush. Et des fois, il y a des moments où on a un peu plus de temps. Donc là, on se concentre plus sur la communication interne, comment est-ce qu'on fonctionne en interne. Ouais. Tout ce qui est administratif. Donc moi, je m'occupe par exemple d'envoyer toutes les piges aux intermittents. Alors, tu as travaillé tant d'heures pour nous, voilà. Enfin, c'est le côté aussi administratif qui prend pas mal de temps en tant que chargé de production, quoi. Ah ouais, j'imagine. C'est déjà que ça me casse les couilles quand je dois rédiger. En fait, t'es à la fois rapport sur de le réunion. terrain et à la fois Ouais, en fait, aussi derrière les bureaux à faire l'administratif. Ouais, c'est deux parties du t'es un métier peu différentes. la collègue, mais la RH aussi en même temps des personnes, quoi. Je trouve Ouais, que c'est en même temps en le cul contact entre avec deux les chaises. intermittents Ouais. sur place et en contact avec tes responsables, en contact avec les clients aussi, parce que du coup je fais de la production exécutive, donc je m'occupe aussi de faire le brief avec le client, voilà, qu'est-ce que vous voulez comme film, quelle prise de vue vous voulez, est-ce que vous voulez de l'infographie, enfin voilà, c'est aussi tout un travail. Il y a quand même une partie, on n'en parle pas, mais en production il y a quand même une partie artistique, il faut quand même avoir des connaissances. Ah bah oui, dans la parce que réalisation, c'est comme être chef de projet en soi, je parle en transposant au web et tout, mais oui, il faut que tu connaisses un minimum ton sujet et tout, parce que si tu vends des plans drone mais tu sais pas combien ça coûte de faire des plans drone,
Mais Bah, tu sais que la prod, c'est pas que l'argent. Ouais, mais la plupart du temps, on a le tu mauvais vas- rôle parce que c'est nous qui disons bah, ça coûte tant et bah le ouais, client a mais donné c'est- tant, donc on paiera pas plus. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, on a aussi ce côté artistique où on a nos idées, on peut proposer des choses au client parce que souvent le client nous appelle, nous dit bah je veux un film. Un film avec quoi? Ah bah je sais pas trop, mais je veux un film. Ouais. Et nous on est là aussi pour lui faire des propositions. Ah bah ouais, ouais, Alors ouais. on peut tourner telle chose, on peut montrer telle partie de votre entreprise, on peut mettre en avant telle personne, on peut faire tiens un plan en drone, enfin voilà, on fait Oui, des puis tu vas propositions. faire, tu vas faire les repérages, aller voir comment est l'entreprise un petit peu, pour proposer des idées. Ouais, Donc ce qui est enrichissant, c'est que là, en l'espace de 2 mois, j'ai été en contact avec un nombre de personnes assez important, parce que je fais le lien entre les clients, les intermittents, les autres salariés TS7, les journalistes. Enfin, je travaille vraiment avec tout le monde, donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant dans ce que je fais. Ouais. Tu dois avoir plein de corps de métier que tu soupçonnais pas non plus, du coup, en mode ah oui, d'accord, il y a ça. Et du coup, par exemple, moi en tant que freelance et tout, souvent j'ai du mal à faire comprendre le. Je suis désolé, je reviens à l'argent. Hein. Bonjour. Mais souvent, en fait, les gens veulent des vidéos, mais veulent que ce soit le prix de leur cousin qui filme au Oui. téléphone. Alors après, si la question... Ça, alors, c'est- je sais pas par rapport ouais. au secret professionnel et tout, si... Voilà, Ah non, il y a- c'est pas secret professionnel. s'il y a des c'est- choses et tout. La première chose que j'allais te dire, c'est du point de vue des professionnels et du point de vue du public, parce que les gens, Ouais. ils se rendent pas... comme on en parlait encore tout à l'heure. C'est fou. Les gens, ils se rendent pas compte comme tu disais, tout ce que ça brasse pour faire un film. Mm. Ne serait-ce que nous, une captation, on a 3 cadreurs, un opérateur streaming, un réalisateur captation, les producteurs, derrière il y a les commerciales qui appellent les clients, qui s'occupent de faire un brief, de faire un chiffrage. Ouais. Enfin, c'est un nombre de personnes dont ils n'ont pas conscience en fait. Et pour eux, c'est juste prendre une caméra, hop, allez, Ouais, on c'est ça, filme, ouais. et puis après on monte, et hop, ça y est, le film il est fait. Ouais, ça. Une partie de la production qui est tout le temps négligée, c'est la post-production. Personne n'en parle, c'est le truc le plus long. Tout le monde parle du tournage, mais en fait, la post-production, elle prend beaucoup plus de temps qu'un tournage. Entre le mixage, l'étalonnage, la colorimétrie, ne serait-ce que Le le montage montage. en lui-même, déjà, Ouais. ça prend énormément de temps. Ouais, le ouais. dérochage, enfin, il y a quand même une partie, la post-production que les gens n'imaginent pas. Enfin, ils n'imaginent pas tout ce qu'il y a à faire Non, derrière, mais- en fait. Moi je le vois, je monte des bandes annonces au cinéma pour comment on appelle ça, pour des événements. Et ben t'en as qui te disent oh mais tu peux me faire ça, c'est rapide de toute façon, c'est juste pour faire 2 minutes de bande annonce. Je dis ben non. De toute façon, Enfin, dès même qu'une... pour 2 minutes, c'est 1h30, 2 heures de boulot. Enfin, Même nous, en tant que Ouais, producteur, mais- on nous dit bande-annonce, là, direct, on fait la liste de tous les Ouais. trucs. Bah, ouais. Il y a Alors, Doudinet personnel. qui dit un truc pour voir le nombre de personnes sur un Ah bah film, ouais. les gens devraient Même lire les gens, ils se génériques cassent avant déjà. la fin du générique, alors. ça, Mais non, parce que maintenant Marvel a changé le coche. Oui, maintenant, ils mettent. Ils mettent des posts ouais, ils mettent scènes des- post ils mettent des génériques. post-scènes après, ouais. Mais c'est vrai qu'il a pas tort. Hein, bah, c'est une entreprise, un film, de toute façon. Ah bah, ouais. T'as 150, 200 Oui, mais le problème, c'est que si t'as un film qui marche pas, bah, l'entreprise, elle coule. Ah bah oui, Donc mais en fait, non, il mais faut c'est arriver sûr. à. Je vois pas de quoi tu parles, ça coûte pas si cher chaque film est une pourtant. entreprise et il Ouais. faut pas que ça se casse la gueule, parce Ouais. que sinon. Mais du coup, toi, puisque tu es plus dans une commande client et tout, tu as cet aspect éducatif sur certains clients, d'aller les voir et tu sais, de leur dire ouais, non, mais attends, ouais, ok, tu as peut-être 1000 € de budget, mais ça suffit pas quoi, par rapport Moi, à tes j'en ai- demandes, etc. C'est pas mon rôle. Ouais, c'est pas ton rôle. Ouais. Et Tu- c'est très nouveau pour moi. Avant, j'ai D'accord. jamais fait ça. Enfin, là, c'est Ouais, ouais. vraiment à TL7 où j'ai découvert cette relation avec le client. Parce qu'avant, j'ai pas vraiment fait une entreprise. Enfin, là, c'est la première fois que vraiment je travaille sur du corporate. D'accord. On touche pas les Donc, mêmes personnes, je pense aussi. Moi, Ouais. je pense que quand tu touches vraiment des entreprises qui veulent vraiment faire un film d'entreprise, ils se rendent compte qu'un film d'entreprise, ça coûte pas 800 €. Ouais, ouais, ouais. Ça Non, coûte- puis des fois, ils te sortent des trucs, ils te disent je veux un plan avec ça, avec plein de. Il y en a Je veux des un étoiles. qui nous a commandé un truc comme. Il voulait un truc comme Marvel avec du graphisme, tu sais, hyper rapide et tout. On le regarde, et puis après, il nous dit ouais, j'ai 3000 € de budget. Tu fais. Bah, en fait. Ça peut être possible. Ouais.
Ça ne fonctionne pas. Il faut payer le mec qui va faire le FX. Mais des moments pour faire comprendre ça à des gens et tout, Oui, ils se rendent pas c'est compte, compliqué. En fait, c'est compliqué. Même ceux tu vois, qui veulent vraiment le film. Nous, tu vois. on en a eu. Oula, bah, nous, il y on a eu une pléthore. Non, mais là, il mais- n'y a pas très longtemps à Saint-Bonnet, on va chercher notre kebab. En attendant, le gars, il nous dit. On lui explique Oui, ce oui. qu'on fait un peu. Il nous dit ah, mais il venait d'ouvrir son truc. Mais oh, j'aimerais faire une vidéo et tout. Vous savez combien ça coûte? On n'avait pas le prix en tête, mais en plus, on voulait pas le faire. Mais on lui dit bah, là, comme ça, c'est minimum 1000 balles, quoi. Un gars. C'est que dalle, 1000 euros. Oui, non, mais. On savait. Non, mais je veux dire. On sait à qui on dit 1000 euros, quoi. Tu vois, On est une asso, enfin je veux dire, on peut pas facturer Ouais. le prix que vous facturez. Oui, des c'est-à-dire que professionnels. nous, quand on vend en tant qu'asso, par exemple, la part du temps, on est axé sur des gens, c'est des petites assos, on va pas aller faire de l'ombre Ouais, ouais. à TL7, Teaser Mais Media après, ou à tu sais que le Ouna, problème, tu vois, qui c'est sont que sur nous Synthé, aussi, quoi. les gens ils comprennent pas les prix auxquels on vend les films. Parce qu'à côté, t'as des indépendants qui proposent la même chose, sauf pour Ah, mais 3 tu fois moins fais- cher. On fait pas la Parce même que chose. eux, Ouais, ils ont... mais- Bah non. On fait pas la Mais même après, chose que on vous. explique aux Et on clients, on sait, leur dit nous, par contre c'est le ça. résultat, bah vous aurez pas le Bah même non. résultat. Bah Nous, oui, on a c'est une ça. équipe complète Nous, de on en est conscients, professionnels. nous, que nous, C'est- si on propose 1000 euros et que vous, que ça coûte 5000 ou 8000, c'est pas du tout le même produit que vous faites. C'est ça. Nous, Et on est puis, peut-être 2, 3 à travailler et vous êtes 15 autour parce qu'il y a les prods, il y a. puis nous, on va pas se Voilà. prendre la tête plus que ça, quoi. C'est-à-dire que le mec, il va faire de retour, puis après, on va lui dire, ouais, bah c'est bon, quoi. Tu sais, enfin, t'as payé 1000 balles, quoi, le truc. Enfin, voilà, après, tu sais, C'est pas du tout le même Et travail. puis, on est On là en propose pas le mode. même produit. On est en mode, tu vas avoir des gens qui sont pas professionnels, c'est-à-dire on va leur apprendre des trucs sur ton tournage de film d'entreprise, quoi. Ouais, Donc tu ouais. vois, enfin, tu sais, on est transparent avec ça et tout, et alors bah, il y en a, ils pourraient dire bah ouais, mais c'est complètement con et tout, machin, etc. Mais c'est la vérité, quoi. Et si par exemple on a envie de vendre un truc au prix qu'il faut et tout, bah à ce moment-là, on se met sur le même créneau que des Aouna, des TL7 et machin, pour dire bah voilà, là c'est vraiment nos capacités et tout, on va vraiment travailler pour ça, et là, et on va prendre que des gens compétents dessus. Et bien évidemment, Bah, faut les ça sera payer. pas 1000 euros, Et puis quoi. après, comme tu dis, il y a le cousin de truc qui fait le mariage de machin à 300 euros au Oui, black, c'est ça, ouais, c'est et ça. qui fait concurrence à, C'est ça, aux c'est ça. Oui, il fait pas professionnels. concurrence. Mais après, tu vois, il y a encore Bah si, parce que du Oui, coup... mais t'as pas le même produit. Ah non, bah oui, mais les gens, ils voient que c'est moins cher. Oui, c'est ça. Mais en fait, Ah. le truc, c'est que, en fait, aussi, c'est comment. Tu vois, il y a aussi un problème aussi qui est interne, en fait, à l'associatif. Il y a beaucoup d'associations qui comprennent pas que en fait, une association aussi doit pouvoir payer. Et c'est pas parce qu'on est dans un modèle associatif qu'on n'est pas en capacité de payer une prestation, en fait. Alors, on peut toujours négocier. C'est important de s'entraider et tout, c'est le but d'une association. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas se prostituer, parce qu'une Non. association, c'est comme une mini-entreprise en soi. Enfin, c'est un peu, bon, on n'est pas sur des chiffres d'affaires de fou, hein, on va pas se mentir. Mais il y a cet aspect-là de, quand même, il faut qu'on survive et tout. Il y a des frais fixes quand même qui sont engagés, des choses qui sont faites. Nous, à comparer à vous, on n'a pas de frais de personnel, par exemple. Voilà, c'est ça, ouais. Vous, sur un projet comme ça, peut-être à... Puis on a une valorisation de matériel assez Bah aussi. importante aussi. On a beaucoup de matériel à amortir. Donc, Voilà, c'est ça. que nous, c'est souvent notre matériel perso, Ouais. on paye pas Bah, les gens, donc ça, Voilà, ouais. c'est Et puis c'est même la la masse salariale aussi. l'amortissement de notre... Je vois le Tony a commentaire, créé là. l'assaut pour devenir riche, mais ça a foiré en fait. Mais je sais pourquoi il dit ça, parce que j'avais été sur le Discord des cinéastes, tu sais, et tu dois te présenter. Et en fait, je me présente et je fais une blague en disant ouais, je vais faire du cinéma pour devenir célèbre, connu et super riche, mais je crois que j'ai fait un mauvais business plan parce que j'ai créé une association. Tu vois, du coup, mais ça me fait rire parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que le cinéma, quand tu fais du cinéma, tu veux avoir le strass, les paillettes, le tapis rouge C'est et pas ça, c'est et 1% être au lit avec Beyoncé, c'est frère. comme on disait la semaine dernière, c'est ça, les strass, les paillettes, les Césars, c'est 1% Ouais, du truc, parce que t'as beaucoup de gens bah, comme vous, toi, une télé comme TL7, c'est pas une télé, c'est pas France 2, c'est pas TF1, mais il y a beaucoup de gens qui en vivent Ah bah oui, de c'est cette clair. télévision et des gens qui Et regardent. qui Et sont c'est- fiers Ça- aussi je de mais trouve non, ça bah, assez travailler. incroyable c'est qu'il y, ça, qu'il y ait une télé locale comme ça qui arrive à autant Donc, fonctionner. Et ça fait fonctionner tous les bah. intermittents de la région. Enfin, c'est C'est quand même quelque Bah, chose c'est top. d'assez ouais, c'est assez Et en incroyable. plus, ça fait combien de temps qu'ils sont là-bas maintenant ça avait déménagé Avant, Ça c'était fait un à moment. Andrézieux. Où vous Ouais, avez, mais en vous tout avez cas, fait, le AB7, ça s'appelait AB7 avant, elle a été créée en 93. Ouais, mais Ça c'est fait vieux, déjà, hein. ouais, ouais. c'est-
Mais du coup, ça, tu vois, ça a évolué, c'est passé à TL7, après... Maintenant, du coup, je suis pas maintenant, allé Madame et compagnie. dans les niveaux studios, je suis pas allé, mais ça a l'air pas mal maintenant. Ouais. Parce que moi, j'ai connu, j'ai fait un stage quand j'étais à l'Arfis, là où ils étaient à Andrézieux, c'était un petit studio, quoi. Mais c'était cool aussi, hein. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que Là, c'est un gros studio. dans la Loire, on a comme une Ouais. télévision assez Puis on grosse. a la chance d'avoir des Stéphanois qu'on C'est est quand ça, même ouais. assez chauvin aussi, parce que quand tu regardes aussi Active Radio, Mm, mm. le succès quand même qu'ils ont et tout, comment c'est bien écouté par toute la population stéphanoise, c'est Bah, mais ils ont misé sur ça, hein, sur l'information Ouais. locale. Ah ouais, Donc les gens, on parle de ce qu'ils connaissent, on parle de leurs voisins, on C'est parle... ça, ouais. Donc forcément, ça les intéresse parce que on parle de choses qui se passent autour d'eux. Donc Mhm. ils ont bien joué là-dessus, quoi. C'est vraiment intéressant. et ils ont raison. Et pareil avec les clients qu'on a, c'est que des clients de la région qui veulent mettre en avant leurs compétences et leur entreprise au sein de la région de la Loire. Donc c'est clair que c'est bien vu sur ça. Hein. Ouais, c'est un bon atout qu'on a. Je trouvais que qu'Active Radio et puis TL7 dans la région qui fonctionne bien et qui fait travailler comme du monde. Et comme on dit, tous ces gens brillent pas, on les voit pas aux Oscars, on les voit pas tout le temps à la télé. Je veux dire, et c'est pas pour autant que ce qu'ils font, c'est nul, quoi. Je veux dire, il y a des super choses qui se font et ben on n'en parle pas parce que c'est local, quoi. Enfin, on en parle localement, mais on n'en parle pas internationalement. Tout ça, donc les gens, comme tu dis, qui disent je vais faire du cinéma parce qu'ils pensent paillettes, ils pensent César, ils pensent. Faut tout ça, oublier, Les quoi. gens n'imaginent pas le nombre de Ouais. productions qu'on peut faire. C'est ça. Ne serait-ce que dans mon métier en production, des lives comme ça, production sur YouTube, production télé, production de documentaires, production de fiction, ça peut être très très vaste. Et les gens, c'est vrai que souvent les gens qui veulent faire du cinéma, comme tu dis, ils sont focalisés sur le cinéma, Cannes, machin truc. Et en fait, il y a tellement de C'est pas une possibilités. Être finalité. connu, beaucoup plus- faire de l'argent et les paillettes, quoi, c'est ça, les gens ils pensent. Puis après, tu fais caca dans le lit. C'est ça. Mais il faut pas aller dans. Faut Si pas vous dire, avez la ref. faut pas dire je veux faire du ciné pour être célèbre et avoir de l'argent. Parce que si tu pars dans cette optique-là. Mais on en parlait avec Tony, il y a beaucoup trop de gens qui sont comme ça. Ah oui. On parlait des gens qui sortent d'école, des stagiaires qui se prennent pour Dieu. T'es en mode... moi, je suis sortie d'école, j'étais juste... J'aimerais trouver un travail, s'il vous plaît. Je veux trouver dans ce Ouais, que je c'est veux ça. faire. Je veux trouver un travail dans ce que je veux faire et je serais très contente, tu vois. Et il y a des gens vraiment, ouais, comme tu dis, cinéma, paillettes... Ouais. Mais il y en a qui cherchent ça. Ah mais il y en a, mais je te l'ai dit, le mec Mais qui le prenait plus pour drôle, c'est Kubrick. que c'est des gens, mais c'est personne, quoi, en fait. Mais oui. Et ils croient quand même Ouais. qu'ils Ouais. ont la légitimité. Mais il y en a beaucoup, de- je trouve, qui sortent des écoles et qui se prennent tout de suite parce que peut-être qu'ils ont une petite facilité dans quelque chose ou qu'ils ont des bonnes idées, mais ils se prennent tout de suite de se dire c'est bon, En je vais fait, percer. je pense qu'il faut rester humble oui. et en fait, faut pas voir le succès que tu vois à la télé parce que tu es drogué par ça et tout. Et ça continue, ça sera encore pire avec les réseaux sociaux maintenant, avec les générations qui viennent aussi après nous, etc. Qui ont besoin d'être vus. Voilà, Ils ont ouais, besoin où il y a, du la- regard il y a des besoin de autres, reconnaissance et tout. De plus en fait, on leur envoie le message de il faut que tu sois regardé pour être Ouais, bien mais comme moi. Et c'est Faut triste, pas quoi. se mentir, on fait ça aussi pour te regarder quand tu fais un Mais court-métrage. oui, bah oui, Ah oui. oui, oui. Tu fais pour être vu, mais faut pas le faire dans l'optique de se dire, que je redis comme je dis la semaine dernière, je trouve que Squeezie il a un bon truc comme il dit, c'est qu'il faut pas se lancer dans YouTube pour dire je vais être comme Squeezie et gagner de Oui, l'argent ouais. et être connu. Si tu te lances là, t'arrêtes tout de suite parce que c'est pas bon en fait. Faut faire ça parce que t'es passionné, que t'as envie de partager quelque chose Mais avec les les meilleurs, gens c'est, comme tu et- dis, les gens passionnés, Bah ouais. humbles, qui rendent et service. que t'as envie de partager quelque chose en fait. Voilà, Comme nous, qui sont comme là on dit pour, qu'on fasse, on est super content comme le. Alors Batata, c'était une référence à Amber Heard qui a fait caca dans le lit de Johnny Depp. Voilà, tu suivras l'affaire. Tu vois, c'est comme nous, comme on disait en off, quand on a fait l'émission le soir de la présidentielle, on n'a pas Ouais. eu beaucoup de monde parce que les gens ils étaient focalisés sur le Ah bah débat. on était trois, dont un Mais- c'était moi avec mon téléphone, je Mais crois que en j'avais vrai, pas nous on d'activer. s'en fout en fait. On C'est pas fait ça grave. parce qu'on a passé un bon moment. Ça a plu, je pense, aux gens à qui ont vu le live.
l'invité était super content de ce qu'on a fait. Même si le pauvre il a eu un problème de ouais, train. il y a Ouais. des problèmes, mais je veux dire, c'est ça, en fait, notre importance. On fait pas ça, on rigole en disant qu'on veut payer de la coke et des putes, mais, Oui, mais ça c'est on le. fait ça parce que nous, on est passionnés, on fait ça parce que ça nous plaît, on veut partager quelque chose avec les gens sur Twitch. Et, Après, ouais, voilà, mais c'est le but, je pense mais- que voilà, quelqu'un qui arrivera, tu vois, moi ça me fait plaisir que tu nous racontes ton parcours, que tu t'es déchiré et tout, et que tu vois, en fait, enfin, on sent que t'es super bien, quoi, tu sais, que t'es pas triste, quoi, tu vois, t'as pas envie de pleurer, tu veux pas pleurer, non, c'est bon. Non, mais Comme c'est. je te disais, Mais c'est que t'es bien, quoi, tu trouver vois, en un fait. métier Voilà, c'est ça, c'est. dans un métier que j'ai toujours voulu faire, bah nickel, tout va bien. En plus, dans une super boîte qu'a TL7. Invitez-nous TL7. Et le gros forceur. Le gros Ils forceur. se sont exclus. De ouf et tout. Non. Mais après, moi, j'ai eu Ils du s'est pris mal un avec. râteau. Non, oui, je m'étais pris un râteau, c'est vrai. Ah, oh, TL7, répondez à mon Je CV. viens C'était de- il y a 6 ans, là. Non, mais j'ai jamais été fan des relations presse. Moi, tu le sais très bien que je laissais ça aux autres dès qu'il y avait des journalistes qui s'intéressaient à l'assaut. J'aimais pas trop aller leur parler et tout, parce que ça me fait. Je sais pas, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment toujours du mal avec ça et tout, parce que j'ai l'impression qu'on me laisse jamais assez de temps, qu'on puisse pas exposer le truc, etc. Et c'est pour ça aussi, vos anecdotes de tournage, qu'on aime bien inviter une personne. Parce qu'au moins, on lui laisse le temps, enfin quand même 1h30, 2h, le temps de parler, d'exposer ses projets, de parler de ce qui lui fait plaisir, et ainsi de suite. Bah, c'est super cool, quoi. En général, nos invités sont contents. Oui, en général, ouais. Il y en a eu un qui a pas été content une fois. Je crois que c'était Mathis Mazoyer. Comme il l'a, oh là là. Lui, on l'a pris dans la sauce parce qu'il faisait pitié aussi. Oui, bah ouais, de toute façon, on l'aimait pas trop, Mathis. Il a hein, fait, tu sais, Il a encore le seum à cause de TL7. Moi j'ai dit, il y a de la rancœur. Mais non, pas du tout, pas du tout. Vous avez intérêt de répondre à mon CV. Sinon, je vous rends pas Elvia. Demain, elle va pas à son tournage, les gars. Elle reste dans la cave. On le mettra dans la Hitler Butcher. Elle m'a en train d'envoyer un SMS. Sauvez-moi, s'il vous plaît. J'avais pas Je prévu suis séquestré par deux fous et un chat. qu'il me monte dessus. Aïe. Ah, je me suis assis sur l'objectif. Super. Bon, recrutez-moi, je m'assois sur les objectifs. Putain, quel enfer, mon Dieu. Pardon. Je pense qu'on va bientôt couper. On va peut-être lancer une petite dernière question, si tu veux. Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Là, j'en ai pas qui Attention. me viennent de suite. Là. T'en as pas Ah, je crois que t'avais une Finale. question finale. Moi, j'avais une question, une petite question à poser. Comment on contacte Madame et compagnie? Alors, et vous avez le site, la page Facebook. Putain, comme elle le vend bien, cette prod. De quoi? Je sais comme elle le Non, vend elle bien, me cette teste prod pour de voir ouf. si je connais bien mon sujet. Non, mais c'est que si je te posais la question, Surtout c'est que qu'il je sait le qu'il sais. me regarde, donc du coup il se dit, allez vas-y, on va poser Non, des ça va. questions. Mais Franchement, j'entends, j'ai pas su répondre pour le type. non, alors vraiment, par contre, c'est. Pour le nom, tu vois. Non, mais je pense pas qu'ils vont t'en vouloir. Après, attends, je reçois un SMS. Tu peux lui dire qu'elle est virée. Je pense que c'est pas si grave qu'ils vont pas s'inquiéter. Non, du coup, vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone, vous avez la page LinkedIn qui est très active. Donc on met régulièrement les productions qu'on fait, photos de tournage. D'ailleurs, je m'occupe aussi de faire des photos. hein, Ah oui, d'accord. entre deux prestats, photo. Tu t'arrêtes jamais en fait. Non. Bah, ça fait partie du métier, hein. De toute façon, ça on le sait en faisant ce métier-là. Et donc du coup, voilà, page LinkedIn, page Facebook aussi. Donc vous avez toutes les coordonnées sur les réseaux sociaux. Le numéro de téléphone pas par cœur. Non, je déconne. 0477, ça je sais, ouais. Non, mais c'est bien pour le mettre un peu en avant et tout quand même, parce que enfin, tout le long qu'on a fait la route ensemble et tout, on a bien parlé et tout, et même là, je pense que Maurice serait d'accord, on sent que t'es à fond dedans et tout, donc autant te donner encore plus à manger et tout. Genre, s'il y en a qui peuvent, Si vous qui avez seraient des projets intéressés, avec votre entreprise, bah, allez voir Ouais. Madame et compagnie. c'est ça. Bah, merci beaucoup pour Et la vous- promo, il va voilà. être content là. Vous demandez Elvia, vraiment, vous dites Ouais. c'est Elvia, et on vient de la part de Main Production que vous n'avez pas invité sur TLC. Non, je rigole, je plaisante. Les pauvres, on les a jamais, non, mais on les a jamais contactés.
chier. T'en fais des courts-métrages sur YouTube. Franchement, tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire ça nous intéresse, vous avez fait 300 vues. C'est genre, normal, vraiment, faut se resituer, quoi. Tu vois, il y a TL7 et nous, on est. Voilà. Là, voilà, à peu près, quoi. Donc, faut être réaliste. vraiment tout type de prod en plus. Publicité, motion design, corporate classique. Donc, voilà, vous savez où aller maintenant. Pas de souci. Et ben, on demandera un devis pour la refonte de notre émission pour septembre. C'est ça, ouais. On n'aura pas l'argent. Et ben, merci. Ouais, merci Elia d'avoir accepté notre invitation. On a passé un super moment avec toi. Moi aussi, merci beaucoup. On aurait voulu continuer, mais t'as un Ça fait tournage. longtemps qu'ils me suivent sur Insta et ça y est, ils ont dit tiens, on va la rencontrer. C'est vrai que on n'a pas replacé ton Insta. En plus, tu fais bien d'en parler. Mais ouais, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on te suivait, que. Eh ben merci, pour ton abonnement Batata. Je vais jamais y arriver. Batata Yofira pour ton abonnement avec Prime. Merci beaucoup, ça va tout de suite partir dans nos poches pour la prostitution et la cocaïne. D'ailleurs, on salue tes parents d'ailleurs qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils disent? Lien Non mais c'est je viens de penser que non. Ils doivent se dire mais où est-ce qu'elle est là? Ça y est, il est parti. Non, mais parce que j'étais en train de me dire, putain, mais en fait, elle m'a dit qu'elle avait ses parents tout à l'heure. Et moi, depuis tout à l'heure, je suis là en mode avec mes blagues. Et oui, la coke, les prostituées et tout ça. Voilà, bon. Là, ils doivent se dire, mais où est-ce qu'elle est allée? Où est-ce qu'elle est? Oui, non, C'est mais. des abonnés de longue date, j'ai confiance. Oui. Non, mais du coup, ça faisait un moment qu'on te suivait sur ton compte Instagram Cinelvia. Et je crois qu'il y a tes parents qui m'ont fait un pouce en l'air. J'en ai marre. Amaury, trouve un autre animateur, s'il te plaît. Et du coup, ouais, ça faisait franchement, je crois que c'est depuis presque la création de notre compte Instagram qu'on te suit, quand Pauline t'a découvert. Et voilà, ça fait super plaisir. Il regardait tout ce que je faisais, il m'a jamais interpellé. Et un jour, il vient, oui, on t'invite, et puis il me cite tous les trucs qu'il a regardé sur moi. Ça faisait vraiment stalker et tout. Mais... Ouais, mais je te l'ai dit, je te dis ouais, ça fait un peu stalker et tout. Mais en fait, si tu veux, c'est que j'ai pensé à t'inviter et tout, je t'ai envoyé le message, et en fait, pendant ce temps-là, puisque je savais que t'allais accepter, parce que voilà, on est trop fort. en gros, en fait, j'ai fait des recherches, quoi. J'ai googlé, j'ai regardé tout ce que t'as fait. Mais ça, c'est Edouard, à chaque fois, il me vend super mal et tout. C'est bon. Mais oui, je sais que ça peut paraître un peu surprenant et tout, mais après, c'est dans le métier, quoi. Quand t'animes une émission et tout, Maury et moi, on se renseigne quand même minimum, on met des caméras chez les gens qu'on invite et tout ça, quoi. D'ailleurs, on est rentré chez toi et on a mis des caméras. J'ai pas besoin de te donner mon adresse, alors c'est bon. Mais t'avais pas besoin, c'était juste pour faire style et tout. Par contre, le salon coin droit qui donne ça sur ta télé, faut que tu ailles enlever la caméra. J'ai pas de télé. Dommage pour toi. Attends, quoi? Mais t'as pas de télé? Non, pas encore. C'est chez qui alors t'es mis? Attends, je suis arrivée il y a 2 mois. La télé, elle va pas tarder. Bon, ok. Bah, vous pouvez quand même aller faire un don du coup sur le Lul d'Elvia, sur les anciens, comme ça on pourra peut-être s'acheter une télé. Oh non! Pour la télé d'Elvia. Oh mon dieu. Enfin, mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir Elvia, du coup, sur son compte Instagram, Cinelvia. Il y a Edouard qui va remettre le lien, du coup... Non, c'est le Ulule. Ouais, mais t'inquiète, il y a 20 secondes de retard, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Et qui va remettre le compte Instagram, du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, il l'a mis, putain, qu'est-ce qu'il est fort. Merci, ouais. Allez, je vais pas te piquer ton outro parce que tu vas encore me faire une gueule de 6 pieds de long pendant 2 semaines. Merci Elvia d'être venue, on est super content de t'avoir moi accueilli. aussi, c'était super sympa. On a passé Merci un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses sur la production des films et de l'institutionnel un peu. Merci Edouard, merci à vous tous d'être présents tous les mercredis soirs pour nous Naomi regarder, aussi. pour supporter nous deux, nos blagues. Ouais, nos blagues d'imite où je fais une transition cocaïne par an, quoi. Enfin, tout va bien. N'oubliez pas, est-ce que vendredi ils stream Sofa Vendredi, non, il stream pas, je crois, et c'est lundi prochain qu'il stream. Voilà, il stream lundi prochain, 20h30. Avec Sofa vous aide, où il présente 2 projets. N'oubliez pas si vous avez
le temps et l'envie de vous abonner à Sofa, au moins avec le code Alien, ça vous coûtera 1 euro pour découvrir, déjà provoquer le bébé. C'est ça qui va bientôt sortir au mois de mai, normalement, je crois que c'est le 16 mai. Le Nightmare. Run Nightmare de Damien Lopez. Ah bah super, il y a mes parents qui mettent bonne idée pour la télé, on fera des économies. Bon bah on lance le projet du coup. Merci de nous follow, Batata Yofira. Et puis merci à vous tous, ouais, ça fait plaisir de vous voir, d'avoir de plus en plus de fidèles qui nous suivent. De fidèles. Non mais c'est vrai, il y a des gens... Non, mais je suis désolé. Là on sent que c'est la fin de la soirée. Non, là, mais, vraiment. mais frère, je vois vraiment des gens, ils sont en toc et tout, ils sont là en mode. En toc. Ah, mais en toc. En toc, c'est ce que tu veux. En toc, en mode. Ameno sintum patre. Toi, t'as trop Vos regardé. anecdotes de tournage. Adele sum symbolum Merci pactum. à vous. On se retrouve nous mercredi prochain Ouais. à 20h30 avec Laurent Combaz, il me semble. Voilà, c'est ça. Moi, normalement, je serai pas là. Ça sera quelqu'un d'autre qui prendra ma place. Avec Laurent pour, Combaz, c'est ça. un réalisateur de web-série. Donc à la semaine prochaine, merci et puis bonne soirée, que les dieux du Le cinéma cinéma vous protège. Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne bisous, soirée à tout le bisous, monde. ciao. Oubliez Merci. pas de vous abonner, envoyer de la thune. Non, je sais pas. Pour la télé. Pour la télé. Ciao. Yeah.